Ouais. Si, mais on peut revoir le... Ah, c'est trop gentil, Tanguy, merci. Le son de la carte des QI est méga fort, je sais pas comment le baisser. Merci, Tanguy, c'est la grande classe. Alors là, vous pouvez faire des gros big up à Tanguy, et merci beaucoup. Bravo, merci, c'est super. Donc là, on est... qu'est-ce que j'allais dire? On est décalé dans le temps. Donc voilà, il faut que je finisse vers 23h15 à peu près, juste. Qu'est-ce que je disais? Ouais, on peut revenir sur les infos que j'ai abordées dans l'info en bref d'aujourd'hui, si vous voulez. Enfin, on va voir hein, si on a des choses à dire. Alors, la première info de l'info en bref, c'était Lucie qui a un haut QI, qui a 11 ans. Donc, c'est une HPI hein, qu'on appelle, c'est-à-dire haut potentiel intellectuel, si je ne m'abuse. Elle a 11 ans. Elle est eurasienne, on va dire, parce que... Bon, elle est plus blanche, mais sa mère est quand même... c'est une asiate, et elle a des petits traits un peu eurasiens, la gamine, je vous le dis juste comme ça, si jamais après on sort la carte des QI mondiale, enfin, c'est pour situer un peu l'histoire. Elle a sauté 4 classes. Elle a 11 ans, elle a déjà sauté 4 classes. Donc elle a sauté le CP, ensuite elle a sauté de la 6e à la 3e. Et après, bon, peut-être elle a sauté d'autres classes. Elle parle couramment 3 langues. Elle joue du piano vachement bien. Et puis voilà, elle voudrait devenir spationaute ou alors pianiste, un truc comme ça. Et donc c'est marrant parce que de temps en temps, des articles comme celui-là, dans les journaux, nous disent « Bah dis donc, elle est vachement intelligente, elle a un haut QI. Vous avez vu la preuve? Elle parle 3 langues. Elle a sauté les classes, ceci, cela, vous avez vu? Impressionnant, hein? Bravo la gamine. Ouais. Donc c'est là qu'on sort la carte des QI pour dire, vous avez vu? Impressionnant, hein? Eh oui. Bon. HPI. Ah, c'est formidable. Hein, après, c'est à double tranchant. J'ai connu pas mal de gens comme ça qui sont HPI, ouais. Et qui étaient de familles un peu cassos. Ah, peut-être. Voire des familles avec vraiment des gros problèmes intrafamiliaux. Genre, par exemple, une mère qui est folle et qui va battre ses enfants ou quoi. Ouais. Et ça fait que les mecs, bah, forcément, c'est des génies absolus, mais comme ils ont été maltraités dans leur enfance, c'est vraiment devenu des loques hein, dans la vie. Ah ouais, alors ça c'est un problème, ça, bien sûr. Ouais. Alors... Bas de parenting, donc le QI, c'est sûr, hein, c'est une donnée très importante, mais il y a aussi ce que font les parents avec leurs enfants. Il y a énormément de gens qui... voilà, hein, malheureusement, font beaucoup d'enfants et ne s'en occupent absolument pas ou font des dingueries sur eux, quoi. Oui, c'est vrai. Salut le chat. Salut. Salut. Ah, mais attends. Ah, qu'est-ce qu'il fait? Ah, il se bat avec son micro, le chat, non? Ouais, non. Non, je croyais que j'entendais en doublant le Twitch aussi. Ah, ouais, d'accord. Finalement, pour 10 de perdu, ouais, il y en a une... C'est bien quand on en a beaucoup, quoi. C'est mieux. Ouais. Non, mais en plus, le problème, c'est que quand on a vraiment un QI très bas, bah, c'est un problème aussi, quoi. C'est-à-dire, c'est quand même un marqueur... Non, mais... On s'en rend pas compte. Bon, ça, c'est bien, on s'en rend pas compte. Mais, non, mais parce qu'il y a des gens qui disent, attendez... Il y a plusieurs intelligences et tout. Le QI, c'est un test qui a été concocté par les Occidentaux. Donc, ça répond à l'intelligence selon les Occidentaux. Ouais, mais quand tu as un QI vraiment de merde, genre 50... Tu ne parles pas 3 langues à 11 ans. Voilà. Quand tu as 50 de QI, donc... Bah, je veux dire, qu'on dise, ouais, le QI, l'intelligence, c'est moyen. Quand tu as un QI de 50, bah, tu manges ton caca et puis tu fais pas grand-chose d'autre, quoi. Tu vois, tu vois. Donc c'est quand même un baromètre, c'est ça que je veux dire. Après, je sais pas si c'est elle, la meuf, là. Après, le truc, c'est, à ton avis, est-ce que c'est elle qui spontanément s'intéresse aux maths et au piano, ou est-ce que c'est sa mère qui, sachant le potentiel qu'elle a, fait en sorte, tu vois, de... Il y a ce côté-là, tu vois. Ah ouais, j'ai l'impression que quand t'es... Enfin, moi, je suis pas père de famille ou quoi, mais je me dis, est-ce que... Mais il y en a beaucoup, ils veulent à tout prix que leurs enfants soient des génies, mais bon, tout le monde, par définition, c'est un extrêmement petit pourcentage de gens qui ont des QI comme ça, quoi. C'est 149 de QI. Ouais, 149. Ah, je vais écrire 149, t'as raison. C'est ce que t'as dit. Je sais même pas ce que ça représente par rapport à des gens célèbres. Je sais même pas si Einstein il avait autant.
149, c'est beaucoup quand même. Surtout. Alors dans l'actu, bon, j'ai écrit 149 parce que je retrouve pas l'article en question. Alors il y a, c'est marrant, j'avais jamais tapé un chiffre dans l'actualité. Donc 149, il y a par exemple harcèlement scolaire, 149 faits signalés depuis septembre. Donc là on est dans un délire. Et après il y a Rouennais flashé à 149 km/h à 5 minutes d'intervalle. Rien qu'avec un chiffre, tu sais, ça te... Ouais. Je trouve plus. J'ai oublié le prénom, les mecs. Après, voilà, au potentiel, mais ouais. Faut l'exploiter, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Oui, bah, c'est sûr, comme j'allais dire, c'est que si malheureusement la personne elle naît dans une famille de ce qui serait triste, c'est que son rêve sociaux, soit. Ouais. Que son rêve soit quoi? La personne qui a le plus au QI, c'était une femme américaine, elle avait. Non, d'être influenceuse, mais. Parce qu'apparemment, le rêve maintenant, les enfants, ils veulent être influenceurs, quoi. Ouais. Ils veulent tous être influenceurs. Putain, est-ce que vous avez vu l'influenceuse Cassos? Je sais plus comment elle s'appelle. Qui s'est pris la tête avec un chauffeur VTC noir. Et vous avez peut-être vu ça sur TPMP. Non? Vous avez pas vu cette histoire? Impatient de voir ça. Oh putain! Non mais il n'y a rien à voir. En plus, elle est affreuse. En fait, je vais te dire. Donc ils ont organisé une confrontation sur TPMP. Le chauffeur et la Castos, quoi. Génial. Ouais. Alors elle c'est une influenceuse, comme on dit. Alors je sais plus sur quel média, si c'est TikTok ou Instagram, je sais plus où. Elle est suivie par beaucoup de monde, tu vois. Et mais elle fait vachement cassos. Tu vois, elle est très pomponnée, maquillée et tout, mais c'est cassos. Et alors que le chauffeur Uber, c'est un mec, un noir avec un accent africain. Je sais pas, il doit avoir 50 ans et le mec il est placide, il est tranquille, tu vois, il voulait pas se faire emmerder. C'est juste qu'en fait, elle a commandé le VTC, le mec il a attendu pendant 5 minutes, 7 minutes même, il dit bon ben je vais annuler la course, vous venez pas et tout. L'autre elle arrive, tu sais, et tout. Et en fait c'est monté en épingle la situation, mais quand on les entend parler, les deux, on sait très bien que ça vient d'elle, c'est elle la casse-couille, quoi, tu vois. Bref, elle a fini. Alors en plus, ce qu'elle dit, c'est tellement nul. Elle dit je me suis senti menacé, j'étais seul dans la voiture avec cet homme là que je connaissais pas, j'ai peur qu'il m'agresse. Et donc j'ai lancé tout de suite un live Instagram, tu vois, un peu pour me protéger et tout. Alors les mecs sur TPMP ils disent attends, ça va, t'essayes de faire du buzz avec ton live de merde. Non, c'était pour me protéger et tout. Donc tu vois, de mauvaise foi, cassos Instagrammeuse, putain. Et le mec après quand il la sort de la bagnole parce que je sais pas, lui casse les couilles et puis bon, il voit qu'elle est filmée donc il lui prend le téléphone et l'autre elle est esclandre et tout, enfin. Donc c'est vraiment la no story, il y a pas d'histoire quoi tu veux, mais juste j'ai vu cette meuf qui s'appelle Nikki ou je sais pas quoi. C'est affreux quoi, c'est ouais, Nikki non, Ruby Nicara je crois. Ouais, c'est ça, je te remercie. 94. Ouais. C'est affreux. Yaya 94, c'est un petit peu l'influencologue. Ah, c'est une célébrité de mon département, ça, du coup. Ah ouais? Ouais, 94. Ruby Nicara, ah ouais. Ouais, enfin bref. Elle a pas 149 de QI. Hein. Bon, là, je trouve plus le QI, quoi. Mais c'est elle qui vendait la bouteille de l'eau de son bain, d'accord. Ah, mais oui, voilà, c'est ça, exact. Elle vend l'eau de son bain, la meuf. Elle vend aussi des culottes. Des culottes. Alors, elle dit c'est. Hein? Des culottes odorantes. Ouais, alors elle dit. Comment dire? C'est pas des culottes sales que je vends. 200 balles, je sais pas combien, mais je les ai portées, je suis très propre et vous allez voir, vous pouvez les sentir, ça sent très bon. Donc bon, je sais pas trop ce qu'elle fout avec ses culottes. Elle vend l'eau de son bain. Alors je sais pas si c'est vrai qu'elle en vend un certain nombre et tout, ou si elle fait semblant de vendre beaucoup d'eau de son bain pour que les gens se disent bah nous aussi on va en acheter, tu sais, je sais pas. La vraie question c'est est-ce que la culotte sale vaut plus cher que la culotte propre? Ah bah certainement, bien sûr, bien sûr. Il y en a à vendre des culottes sales sur le Bon Coin. Ouais, je sais, c'était pour un pote et il me demandait. J'ai regardé. Hein. Tu sais, des trucs de vente de particulier à particulier, je connais pas le nom, mais il y a un truc comme ça. Je crois que c'est une application où vraiment tu prends en photo ton jean ou ta veste que tu ne veux plus porter pour la vendre à quelqu'un d'autre.
Et je crois qu'il y a vraiment des gens qui vendent leurs slips ou leurs chaussettes sur ce site. Ouais, bah en fait, c'est vendre des fringues d'occasion finalement. Ouais, mais faut quand même être vachement dérangé pour acheter un caleçon usagé, tu vois. Ouais, bien sûr, bien sûr. Qui a bien servi des années de service à quelqu'un d'autre. Ouais. Ouais. Oh les mecs, aidez-moi. Je suis sur Google Actualité, je voudrais trouver l'autre avec son haut QI, j'arrive pas à trouver. J'en ai parlé dans mon l'info en bref. Alors je mets pas le lien dans mes... Ouais. Alors derrière, j'ai le prénom déjà. Tu mets Lucie. Enfant, tu tapes QI. enfant, Q. Arrête, putain. Je vais avoir le GIGN qui va débarquer. Ouais. Bah ouais, Alors. j'ai trouvé, attends, c'est quoi J'ai trouvé. Cette jeune fille autiste. C'est bon, j'ai trouvé, parce qu'il y a une vidéo. Salut Dabi. Salut les gars. Salut. Yo. Merci pour le don la dernière fois. Ouais, ça va bien. J'ai galéré à lancer ce putain de live. Alors, du coup, on est sur Twitch, mais ouais, ça va sinon. C'est pas un choix tactique de passer non, sur Twitch, c'est un choix technique. Ouais, exactement. Ouais, ça voulait rien savoir, YouTube. Ça marchait pas du tout. Et le début du cancel. Je sais pas, ou alors c'est mon opérateur internet qui est fâché avec YouTube peut-être. Ouais, donc cette petite avec son haut QI, elle joue quand même vachement bien du piano. Alors, je vais vous montrer une petite séquence. Regarde, qu'est-ce qu'elle a là-bas? Regarde, t'as envie de jouer ou pas? Après l'école, Lucie fait souvent un détour par la gare depuis qu'un piano y a été installé. Bon, déjà, la mère, elle pourrait lui acheter un piano quand même. Obligée d'aller à la gare. Ça coûte un peu du cul, un piano. Ah ouais, un synthé, un truc, quoi. Voilà. Un synthé, c'est méga nul quand on ouais, c'est sûr. Piano, t'as quand même envie d'avoir un vrai truc. Ouais, c'est vrai. Mais là, c'est elle qui joue, hein. Elle est violente. Hein. Alors, est-ce que le QI aide à bien jouer d'un instrument, par exemple, ou du piano, ou d'autres choses? Je sais pas. Est-ce que c'est un hasard? Alors, c'est pas. Enfin, oui, ça aide, mais après, quelqu'un qui est débile, s'il répète un morceau toute sa vie, il pourra le jouer par cœur sans problème. Hein. Il n'y a aucun souci. Ouais. Mais c'est juste que ça lui prendra plus de temps. Ouais. Je sais pas. Est-ce que. En tout cas, elle taquine le piano. Prodige à qui tout réussit. J'ai joué de la flûte et du violon, mais quand... Alors, elle sait jouer de la flûte et du violon. Donc déjà, elle a une bonne oreille musicale. Le violon, il n'y a pas de frettes, vous savez, les frettes, c'est sur la guitare, par exemple. C'est les petites barres en fer qui font que quand tu mets ton doigt sur une case, tu es sûr d'avoir la bonne note, par un do, un si, ou n'importe quelle note. Alors que le violon, comme il n'y a pas de frettes, c'est toi, à l'oreille, de bien placer tes doigts, tu vois. Après, c'est certainement aussi musculaire à la mémoire, mais... Quand même, mon instrument préféré, c'est quand même le piano. Lucie jongle aussi bien avec les partitions qu'avec les équations. Ils sont cons, ces journalistes. Les maths et le piano sont tous les deux mes passions. Les maths, on va dire, c'est plutôt personnel, c'est juste parce que j'aime bien. Alors que le piano, c'est plutôt pour montrer au public. Elle a 11 ans. Et donc elle est vraiment HPI parce que c'est un peu la mode, quand je disais dans l'info en bref, c'est un peu la mode de trouver des HPI partout. Ça, on fait des tests d'intelligence et il y a énormément de pseudo HPI. T'es pas compris. Hein? T'es en décalage le chat, Non, je crois. À partir du moment où t'as pas compris ou je sais pas quoi, Ah bon? Non, je sais pas, je suis pas sûr, j'ai l'impression. Peut-être je suis HPI alors. Justement, je suis pas compris par les autres, donc... Ah oui, d'être incompris. Oui, je disais, à partir du moment où les gens sont pas compris par les autres, je sais pas quoi, qu'ils sont trop sensibles, ça y est, tout de suite, ils en font des HPI. Et puis parce que, forcément, c'est ça. Père d'un enfant, t'as forcément envie que ce soit un haut potentiel, que ce soit un génie, alors qu'en fait, ça se trouve... Enfin, après, peut-être qu'il a une intelligence normale, tu vois, c'est déjà bien, mais... Ouais, c'est déjà bien, bien sûr. Si on peut santé, etc. Ouais, t'as raison, c'est sur des critères comme ça, le sentiment d'exclusion, l'hypersensibilité... ou même peut-être même parfois des problèmes de concentration, je crois, ils disent. Parce qu'en fait, t'es là, le gamin, il tient pas en place, alors tout de suite, il est trop intelligent, il s'ennuie. Bon, pas forcément.
Moi, j'ai vu pareil au piano, un petit prodige, c'est un noir américain, un enfant. Il est violent aussi. Hein. Oh, l'enfoiré. Ah ouais. Je sais pas quel âge il a, 10 ans ou même pas. Il joue du jazz et tout à l'oreille. Lui, il est autiste, par contre. Autiste. Il a jamais pris de cours. Trop violent. Alors ça, c'est des mystères, hein, quand même. Hein. Voilà, donc ça c'est la mère, c'est une Asiate. Lui, c'est pas un HPI, non, ça va, on va pas le juger parce qu'il a une casquette. Lui là, qui est assis là dans la gare. T'imagines qu'elle est passée de la 6e à la 3e? T'imagines la différence de taille et d'âge avec ses copains? Déjà, de toute façon, en plus, elle a sauté le CP. Donc elle se retrouve avec des mecs qui ont de la barbe en 3e. Ça va faire bizarre quand même. Ouais, Maïsa, c'est à se poser la question, est-ce que c'est lié à une vie antérieure, hein, quand même? Ça, c'est vrai que c'est une question à se poser. Hein. Quand tu la vois jouer comme ça... Ah ouais. Parce que ses ancêtres avaient de bons gènes, tout à fait. Oui, on peut considérer. Ils ont transmis leurs bons gènes aux parents, et puis voilà. Hein. Après, il paraît quand même que tu peux augmenter ton QI en faisant des exercices, etc. Mais par contre, on sait pas. Enfin, moi, j'ai jamais rien trouvé de savoir jusqu'à combien tu peux aller, parce que c'est sûr que si t'es à je sais pas, 80 de QI, tu vas pas monter à 150, quoi, en faisant des exercices, etc. Donc, il doit y avoir une limite. Enfin, ça, c'est quelque chose qui m'intéresserait bien une fois de creuser, parce qu'on sait pas. Et il y a les gauchistes qui jouent avec l'Afrique, qui nous disent que si les QI sont si bas, c'est parce qu'il n'y a pas d'éducation. Et donc, ça m'intéresserait de savoir si effectivement, avec de l'éducation, à combien on monte dans moyenne. Et ça, on n'a pas vraiment d'infos là-dessus. Ouais. Je sais pas si vous avez quelque chose, mais... Moi, j'ai pas d'infos, mais comme ça, je dirais comme toi, c'est-à-dire que ça doit être limité ce que tu peux gagner, je pense. Ouais. Oui, mais en fait, ça fait tu veux pas devenir un surdoué. Hein. Ça fait 2 siècles que les gauchistes répètent en boucle qu'il faut éduquer les Noirs, quoi, en gros. Voilà. Ouais, c'est à peu près ça, hein. C'est vrai. Ouais. Alors c'est vrai que ce qui serait intéressant de voir, mais là on peut pas forcément dans ce petit reportage, c'est de voir est-ce que la mère pousse derrière, ou le père, ou les parents. C'est vrai qu'est-ce qu'ils poussent, est-ce qu'ils sont à l'origine du fait qu'elle, je sais pas, qu'elle prenne des cours de piano, qu'elle fasse ceci, qu'elle fasse cela, ou pas. C'est vrai que ce sont des questions à se poser. Bah, d'après ce qu'elle disait, elle, sa passion c'était les maths, plus que le piano en fait. Ouais, elle adore les maths. Elle disait c'était plus pour les gens le piano et que les maths c'était pour elle qui était fan des maths, quoi. Ouais, elle se régale. Hein. Ouais. En classe de 3e à l'âge de 11 ans, Lucie parle couramment 3 langues et a sauté 4 classes. C'est vrai que ça serait intéressant de la suivre. Alors, on va pas avoir la patience, on va oublier, quoi. Dans 20 ans, de vérifier ce qu'elle est devenue, cette petite. Est-ce que finalement, elle travaille à McDo, ou est-ce qu'elle est droguée dans la rue, ou est-ce que tout va bien pour sa vie, on sait pas. C'est vrai. Donc, j'ai sauté mon CP. Mais elle avait un qui avait... T'en avais montré un. Ah ouais, je suis en décalage, je crois. Ouais, t'es en duplex. Non, je disais, il y a quelques temps, t'en avais montré un gamin, je crois que c'était un Belge qui avait je sais pas, il était un peu plus vieux, il avait un master de physique, ou je sais plus ce qu'il avait passé. Je me sens c'est toi qui avait montré ça. Ouais, c'est possible. Aussi un gamin, pareil, surdoué. Ouais, je sais plus à quel âge il avait eu, mais peut-être encore plus avancé. Après, ce qui pourrait être intéressant, j'essaierai d'en mettre dans les prochains l'info en bref, c'est de trouver des surdoués, enfin des mecs qui ont des hauts QI, mais adultes, ou des mecs ou des femmes. Pour voir un peu ce qu'ils font dans la vie, ça pourrait être toujours intéressant, quoi. C'est mon CM1. Un peu à la Truman Show, quoi. C'est 1, oui. Et après, j'ai sauté ma 5e et ma 4e. Comme métier, je veux soit être docteur, soit être astronaute. C'est la photo de l'astronaute Thomas Pesquet. Et quand tu fais tes devoirs, tu l'as devant toi. Oui, comme ça me motive. Avec un QI quotient intellectuel à 149, Lucie est dotée de ce qu'on appelle
un haut potentiel intellectuel, HPI. Alors attends, je prends le temps de... Parce que moi j'ai à peine 75, hein, donc il me faut mon rythme. Elle a un haut potentiel intellectuel et ça fait que du coup, elle est intelligente. C'était bien ça qu'il dit dans les infos. Putain. Carte des QI. Putain, mais c'est incroyable cette relation de cause à effet, quoi. Putain. C'est ouf. Mais être bon à l'école veut pas forcément dire que tu es intelligent. Ouais. Et c'est ça que je comprends pas. Parce que normalement, quand tu... Après, si en fait, être bon à l'école, ça veut juste dire... Quand tu es intelligent, tu es bon partout. Point. Non, je pense que quand tu es intelligent... Enfin, être bon à l'école, ça veut dire juste récupérer l'information... Tu la prends mieux, tu apprends plus vite et tu arrives à la ressortir très facilement. Et donc tu intègres plus facilement. Mais ça, c'est pas de l'intelligence, c'est de la mémoire. Donc, en fait, donc là, elle est pas que intelligente, elle a une mémoire de malade aussi. La mémoire est liée à l'intelligence. Quelqu'un qui a une mémoire de poisson rouge et qui oublie tout au bout d'une minute ne peut pas être intelligent. Tandis que si tu as une mémoire... Moi j'ai vu des gens extrêmement intelligents perdre tout et être complètement à la ramasse. Ouais, un peu dans la lune. Tu te dis un peu professeur tournesol, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Un peu maladroit, un peu dans la lune. Je pense pas que ça a un lien, la mémoire et l'intelligence, mais on peut avoir les deux. Si tu ne peux rien retenir, c'est compliqué d'être intelligent. C'est-à-dire que comment tu fais pour faire des liens de cause, etc., sans pouvoir retenir la moindre information? C'est pas possible. Ouais, mais justement, moi en Suisse, il y a une école qui est un peu qui est un peu dans le top d'Europe, qui est le PFL. C'est une école technique, etc. Et moi, j'ai rencontré des mecs là-bas qui ont fait des diplômes. Donc, c'est vraiment vraiment des gens qui ont beaucoup de connaissances. Et j'ai vu des gens qui avaient réussi ces diplômes et qui n'étaient pas intelligents. Et donc, ils créent des startups extrêmement poussées, Enfin, techniquement, je serais incapable d'expliquer comment ils font ce qu'ils font, même quand ils te l'expliquent, mais ça sert à rien. Et donc, je pense qu'il y a des gens qui ont énormément de connaissances, mais qui savent pas quoi en faire et qui savent pas les utiliser comme il faut. Et ça, c'est ça peut arriver, l'intelligence. Ouais. Et ça, on le voit dans les mondes des startups. Il y a beaucoup de gens qui font des startups qui sont faites mais magnifiquement bien, mais on sait pas à quoi ça sert. Ça résout aucun problème. Ouais. Et je pense que il y a peu de gens qui ont vraiment beaucoup de mémoire pour pouvoir faire des grandes écoles. Voilà, c'est pas la majorité. Et il y a encore moins de monde qui est capable de retenir autant bien l'information et savoir l'utiliser comme il faut de manière autonome. Parce qu'à l'école, on te dit, là, il faut que tu apprennes ça, et puis tu vas pouvoir résoudre tel exercice. Mais dans le monde réel, on ne te donne pas d'exercice. C'est toi qui prends tes décisions. Tu dis, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de régler ce problème. Et donc, c'est ton intelligence qui fait les raisonnements. Et là, je pense que c'est pas pareil. Tu te doutes bien que si tu te retrouves face à un problème mathématique, par exemple, je sais pas, tu sais, si tu fais construire quelque chose, tu vas construire une maison, tu vas forcément être posé à des problèmes mathématiques. Tu dois découper quelque chose, il faut que tu puisses calculer l'hypoténuse de ton triangle rectangle. Si t'as aucune mémoire et que tu oublies que, par exemple, le Pythagore, ça existe, tu vas jamais appliquer la formule pour obtenir ton résultat, parce que tu seras obligé de demander à quelqu'un qui doit faire à ta place. On est d'accord, mais ton intelligence va te pousser à chercher la solution et à finir par la trouver. Si t'es bête, tu la trouveras pas. Tu dis, je sais pas, je m'en souviens pas, et je cherche pas, et je trouverai pas. Et c'est, à mon sens, c'est pour ça que l'intelligence est plus importante que la mémoire, parce que quand tu es intelligent, t'as toujours la possibilité de te sortir. Quand tu es intelligent, tu as une très bonne mémoire. Non, je pense pas. Je crois pas qu'il y ait un lien. Je sais pas si quelqu'un connaît dans le chat ou comme ça, ou bien ici si vous connaissez, mais moi je crois pas que Alzheimer et qui continue d'inventer des technologies incroyables pour faire évoluer. Non, mais Alzheimer c'est une maladie, donc c'est fini. Quand t'as Alzheimer, c'est cuit. J'exagère, mais Alors je pose la question à ChatGPT. J'ai demandé quels sont les critères mesurés avec les tests de QI. Yeah. Alors les tests de QI mesurent différentes capacités cognitives
et sont conçus pour évaluer l'intelligence générale d'un individu. Bien que les tests de QI puissent varier en termes de contenu spécifique, voici quelques critères couramment mesurés lors de ces évaluations. 1. Raisonnement verbal. Évalue les compétences linguistiques, la compréhension verbale, la logique verbale et la capacité à utiliser et à comprendre des mots et des phrases. 2. Raisonnement non verbal. Mesure la capacité à résoudre des problèmes visuels et spatiaux, la reconnaissance de schémas, la manipulation de formes et la compréhension de relations spatiales. 3. Raisonnement fluide. Examine la capacité à résoudre des problèmes abstraits, à trouver des modèles, à comprendre les relations et à effectuer des déductions logiques. 4. Mémoire de travail. Évalue la capacité à retenir et à manipuler des informations de manière temporaire dans l'esprit, à effectuer des calculs mentaux et à suivre des instructions complexes. Numéro 5 et avant-dernier, vitesse de traitement. Mesure la rapidité avec laquelle une personne peut traiter et répondre à l'information. Et enfin, connaissance générale. Évalue les connaissances acquises dans divers domaines tels que les sciences, l'histoire, la culture générale, etc. Après, comme c'est ChatGPT, il conclut par un petit speech. Je m'attends à tout. Il est important de noter que les tests de QI... Speech politiquement correct. J'en ai bien peur. Important de noter que les tests de QI ne mesurent pas tous les aspects de l'intelligence, tels que la créativité, l'intelligence émotionnelle, la résolution de problèmes pratiques et les compétences sociales. Ils se concentrent principalement sur les aspects cognitifs et peuvent être utilisés pour évaluer les aptitudes intellectuelles générales d'une personne par rapport à sa tranche d'âge et à sa population de référence. Bon, voilà, c'était le petit speech. Ouais, c'est quand même... Ouais, c'est quand même... ça brasse large, hein, quand même. Hein, test de QI. Hein. Alors, je sais qu'il en existe plusieurs. Hein, vous savez, il existe plusieurs tests de QI. Alors, on va juste écouter la vidéo jusqu'à la fin. Pour moi, être HP, c'est une grande chance parce que j'aime bien gagner, j'aime bien réussir. Et oui, j'aime bien avoir une médaille. Elle aime bien gagner, réussir et avoir des médailles. Donc elle va pas seulement partir de France pour aller dans un pays qui récompense ce genre de personnes. Exactement. C'est m'étonnerait qu'elle reste en France. Malheureusement, hein, on rigole, mais bon, putain. Ouais, franchement. Hein. Ouais, il y a cette jalousie de elle va aller dans l'espace, moi aussi j'ai le droit, moi j'ai tous les droits. Bah oui, ouais. On a de bonnes écoles en France. Après, est-ce que Pesquet a fait tout son cursus en France? Je sais pas, mais... Ouais, donc c'est vrai que le QI, bah, c'est quand même quelque chose d'important. C'est vrai que c'est... Surtout à notre époque. Il y avait celle qui avait inventé Ouais. Celle qui avait inventé le ciseau à ADN, là, Emmanuel Charpentier. Ouais. Les deux à avoir eu le prix Nobel de médecine. C'était il y en a une, c'était une française, une c'était une américaine. Et une des deux, effectivement, elle était partie aux États-Unis parce qu'elle pouvait pas. Enfin, ce qu'elle a réussi à faire aux États-Unis, elle aurait pas pu le faire en France, quoi. Ouais. Ce qu'elle a dit, ouais. Et elle a eu le prix Nobel de médecine pour un truc qui apparemment est révolutionnaire, c'est le CRISPR-Cas9, là, le ciseau ADN. Ah ouais. Non, t'as pas entendu parler de ça? Ouais, si. Ces salauds d'Américains qui payent bien les gens qui sont diplômés, quoi. Putain, les enfoirés. Qui travaillent dur. Oh là là. Ah ouais. Alors, on va passer à la deuxième info que j'avais vue dans l'info en bref. Jingle. Alors, la deuxième info, c'était sur les Ouïghours. Donc, ça... comment dire, je crois qu'ils avaient fait appel et ils ont enfoncé le clou. Le verdict définitif est tombé le 5 mai. Circuler, il n'y a rien à voir. Pour les Ouïghours, c'est à peu près ça. Alors, je vais vous montrer. Alors, en plus, j'ai pris un article de Le Monde. Donc, ils sont blasés, quoi. Tu sais, ils sont blasés. Donc, travail forcé des Ouïghours. La plainte déposée en France contre 4 multinationales de l'habillement a été classée sans suite. Les plaignants reprochaient à Uniqlo France, Inditex, SMCP et aux chasseurs Shaker de commercialiser des produits fabriqués en totalité ou en partie dans des usines où des Ouïghours sont soumis, selon ces associations, au travail forcé. Ben non, finalement, non, ça a été, elle a été classée sans suite. Voilà, ça n'a pas grand-chose à dire.
Donc du coup, ils se sont payés. C'est ça. Alors, est-ce que ça veut dire qu'ils sont payés, qu'ils sont pas forcés? Est-ce que ça veut dire... Ouais, mais là, c'est un article de Le Monde. Déjà, tu vois, il faudrait... Après, c'est... Ouais, après, voilà. Là, ce que ça dit, si j'utilise mon OQI... Oui. Si j'utilise mon OQI, là, ça dit que les 3 en question, ils n'ont pas eu recours au travail forcé des Ouïghours. Mais bon, soit ça veut dire qu'ils n'ont pas assez de preuves, les juges pour statuer, soit ça veut... Comment dire, mais ça n'exclut pas forcément le fait que... Ça n'exclut pas qu'il n'y ait pas de travail forcé en Chine qui est fait par des Ouïghours, tu vois, puisqu'il y a quand même un rapport de l'ONU qui l'avait dit. Mais en l'espèce, peut-être que les trois entreprises-là, elles le font moins travailler, ou il n'y a pas assez de preuves pour prouver qu'effectivement, ils font travailler des Ouïghours, quoi. Ouais, c'est ça. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas du tout. Ça veut pas dire qu'il y a pas du tout de travail forcé. Enfin, parce que pour le voilà. coup, ça veut pas dire qu'il y a rien. Oui, bien sûr. Ouais. C'est pas. Je pense. Tu vois, il y a des rapports. Bon, effectivement. Voilà. Ouais, bien sûr. Donc c'est le parquet national antiterroriste qui traite en France les dossiers de crimes contre l'humanité, qui a confirmé jeudi 4 mai sa décision. C'était le 4. L'enquête avait été ouverte par le pôle crime contre l'humanité de ce parquet, déposé plainte en 2021 par l'association anticorruption Sherpa, collectif éthique et tout ça. Alors, l'Institut Ouïghour d'Europe et Ouïghour ayant été interné... Alors attends. Les plaignants entendent déposer une nouvelle plainte. Alors attends, c'est quoi? C'est casse-couille. Hein. Je m'en fous un peu en plus. La plainte s'appuyait sur un rapport publié en mars 2020 par l'ONG australienne Ensembalek. Les plaignants reprochaient à Uniqlo France, enfin à tout un tas d'entreprises, de commercialiser des produits fabriqués en totalité ou en partie dans des usines où des Ouïghours sont soumis, selon ces assos, à du travail forcé. Les plaignants estimaient aussi que ces sociétés ne justifiaient pas d'efforts suffisants pour s'assurer que leurs sous-traitants n'étaient pas impliqués dans les persécutions de cette minorité. Alors, traçabilité, il faudrait savoir si... Il faudrait demander à Jean Robin. Il faudrait demander à Jean Robin, exactement. Je pense que les Chinois font ce qu'ils veulent en Chine. Ouais. S'ils veulent faire travailler les yaourts, ils le peuvent, il n'y a pas de problème. Donc il y avait des noms qui étaient impliqués dans cette histoire de Ouïghours et tout, donc Shine, Adidas, Nike, peut-être Amazon, en croire Blanche Gardin, hein, qui disait que Amazon cautionnait les Ouïghours. Mais qu'est-ce qu'elle dit? Je comprends pas le rapport entre Amazon et les Ouïghours. Mais bon, bah, je sais pas. C'est un truc américain. Alors... Ou alors si c'est parce que Amazon distribue... Adidas aussi, mais... Bah, si Amazon distribue du Adidas et du Nike, je sais pas si c'est ça qu'elle fait comme rapprochement entre Amazon et... Eh, le chat, tu devrais tenter une déco reco, non? Tu crois pas? Tu te déconnectes et tu te reconnectes? Ou alors tu m'entends par le son de Twitch, peut-être? T'as un Wi-Fi, hein. Ah, t'as un Wi-Fi? Ah, ok. Non, je t'entends sur... Ok, non mais c'est bon. Ok. Non, c'est parce que moi j'ai un haut potentiel intellectuel et peut-être je pense que t'es décalé, mais c'est juste notre différence de QI, je pense. Ouais, je pense ça. Washington et plusieurs pays évoquent un génocide et le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme évoque des crimes contre l'humanité, des accusations rejetées par Pékin qui défend des centres de formation professionnelle destinés à combattre l'extrémisme religieux et à assurer la stabilité sociale. Certaines marques se sont engagées ces dernières années à ne pas utiliser le coton de Xinjiang. Cinquième de la production mondiale. Et ils peinent à montrer patte blanche, c'est-à-dire à faire la traçabilité. Et ouais. Ah. Ok, là t'as fait déco, reco. C'est pareil. Bon voilà, c'était l'histoire des Ouïghours. Attention, info suivante, jingle. Non, jingle, c'est là. Ouais, alors ça, donc évidemment, hein, vous l'aurez compris, je reviens sur les infos rapidement hein, que j'ai présentées dans l'info en bref. C'est ma dernière vidéo sur YouTube, hein, si vous voulez la voir, si vous êtes curieux. Il y avait cette info, c'est un mec qui a dénoncé son patron qui déclarait pas des revenus, là. Et du coup, ça lui a fait gagner 279 millions de dollars à la balance.
La dénonciation, ça rapporte. Parce que le mec, il bossait voilà, dans les... Alors, attends. Donc, son employeur a été contraint à verser 4 milliards de dollars pour pénalité. Et c'est qui son employeur? On sait même pas. Ben là, c'est pas cité. Ou alors c'est peut-être secret pour pas qu'il y ait des emmerdes, le mec. Tu vois, c'est pas cité. Ah mince. Les gens, ils enfreignent la loi. Il faut surtout pas dire qui enfreint la loi pour pas qu'il ait des problèmes. C'est bizarre, ça, quand même. Bah, c'est peut-être pour protéger le lanceur d'alerte, en fait. Je sais pas. C'est un Ouïghour qui a dénoncé le parti communiste. Peut-être. Parce que si en vrai... Non, pas le nom du lanceur d'alerte, le nom de la mise en cause, de la personne qui a enfreint la loi, moi je parle. Oui, le nom de la boîte, ouais. Ah bah oui, je ne dis pas de mettre la personne, d'afficher justement la tête du lanceur d'alerte sur tous les toits, mais juste avoir le nom de... Enfin, c'est pas, c'est une entreprise ou c'est un particulier qui a fait quelque chose? Ça va être une entreprise qui a fait des fraudes. Alors, est-ce que sur Capital, ils nous en disent plus? Ouais. En France. Eh non, tu vois. Le gendarme américain de la bourse n'a dévoilé ni le nom du lanceur d'alerte, ni de l'entreprise. On n'a pas les infos. C'est rassurant, hein, les entreprises qui enfreignent la loi, et on peut pas savoir quelle entreprise enfreint la loi. Comme ça, personne n'est au courant de quoi que ce soit, et on fait comme si rien ne se passait, finalement. Ouais. Avec Transavia, envolez-vous pour... Ouais, ils font chier avec leur pub. Ouais, désolé. Mais je sais qu'en France, apparemment, ils veulent mettre en place un peu le même système, des sortes d'espions dans des grosses entreprises qui seraient payées, qui recevraient des trucs, c'est des GFIP, de l'État, pour éventuellement dénoncer, tu vois. Ah un ouais. peu comme des indices quand t'es dans un trafic de drogue, mais la version fraude fiscale, ouais. Ah ouais, ouais, parce ouais, qu'apparemment, ouais. ils veulent faire une loi, je crois, contre la fraude fiscale, une nouvelle loi pour éteindre un petit peu le feu social suite à la réforme des retraites. Donc voilà, ils disent on va faire un petit peu de lutter contre la fraude fiscale, la gauche aime bien, donc comme ça va peut-être les faire sortir un peu de la rue, quoi. Les faire rentrer chez eux. Un peu taper sur les riches et la fraude fiscale. Il me semble que l'Europe voulait justement une loi contre les lanceurs d'alerte. Donc je sais pas si ça avait donné quelque chose ou pas. Ouais, c'est possible. Je sais pas si elle a été appliquée, si elle est en train d'être faite ou je sais pas quoi. Mais en tout cas, ces histoires de balancer son voisin ou son employeur, ça, à mon avis, ça marche bien aux États-Unis. Mais en France, vu l'histoire qu'il y a en Europe, je suis pas sûr que balancer des gens, c'est bien vu. Ouais. Donc je sais pas si ça marcherait si on avait ce genre de possibilités en Europe. Ouais. Ça va être comme d'hab, c'est que si tu dénonces un bon Français de souche, il y aura tous les dispositifs républicains en place pour l'arrêter, et quand ça sera quelqu'un d'autre, là il n'y aura plus rien, il n'y aura pas de médias, il n'y aura pas de mise en cause. Oh, tu vois le mal partout, Starduck. Et du coup, donc ce que je disais, le chiffre là, c'est que entre 2021 et 2023... Je trouve bizarre ton chiffre dans 600 000 millions. Oui. Je trouve bizarre leur truc. Il est bizarre ce chiffre. Trompé là, c'est news. D'ailleurs, peut-être... Ouais, c'est CNews. 600 000 millions. Parce que j'ai dit ça à un pote cet après-midi et il m'a dit, mais ça fait... il a converti en milliards. Il m'a dit, ça fait... alors attends. 600 000 millions. Donc, il m'a dit, ça fait 600 milliards. Et oui. Millions, plus 3 zéros, ça fait milliards. Ça fait 600 milliards. Alors, soit c'est news... Mais non, 600 milliards, c'est 600 fois 1 milliard, mais là, 600 000 fois 1... Ah, ou peut-être c'est ça. Attends, je sais pas. De toute façon, 1 million, c'est 6 zéros. On est d'accord. Mais je pense que c'est juste 600 millions tout court. Ouais. Juste 600 millions, le chiffre. Pas 600 milliards. 600 millions, point. Eux, ils ont écrit 600 000 millions. On est d'accord. Ouais, mais je sais pas. Sinon, c'est 6 millions, hein, le chiffre Joker. Je sais pas. Je vais essayer de trouver une autre source. 600 000 fois... Non, attends, qu'est-ce que je mets? 600 000 fois 1 million? 600 000 millions? Tu vois, ça fait 6 exposant 11. Ah non, c'est ça fait 6 millions? 6 exposant 11, non? Je sais pas, il n'y a pas un QI à 3 chiffres là, qui peut nous aider. Non, là, ça fait plus que ça.
Et puis il y a un point entre 600 et les 3-0, il y a un point. Donc en français, déjà on est perdu, tu vois. Qu'est-ce que le point représente-t-il? Ah, ça me gonfle d'ailleurs. Hein. Ah ouais, parce que ces points, on n'est pas obligé de les mettre, des fois on les met, du coup je sais plus moi. Point, c'est une virgule en anglais. 600 000 millions, moi je pense qu'il y a une faute de frappe. Hein. Non, mais surtout le point, en fait, c'est une virgule. C'est la virgule pour les Anglais. Donc pour nous, le point, déjà en français, il ne veut absolument rien dire dans cette valeur-là. Donc s'ils ont pris le chiffre en anglais et que c'est 600.000, déjà c'est juste 600, c'est pas... C'est 600 millions. On n'est pas les rois des fact-checkers. Hein. Comment je fais pour fact-checker ça, moi, les mecs? Bah il faut quelqu'un avec un doctorat. Mais t'as hein. pas la source en bas de l'article? Là, il nous faut un docteur en économie. Non, c'est CNews. CNews, ils mettent pas les sources. Hein. Non, il n'y a pas la source. C'est le programme de la SEC. Programme pour devenir musclé et sec en même temps. Ah, putain, c'est un programme de sèche. Non, c'est pas ça. Attends. Je suis un mauvais fact-checker, moi. Quand tu dis tout, voilà, millions of dollars, moi je tape les 279 millions de dollars. On va voir si j'ai pas dans la clé un truc en anglais. Challenge, CNews. Bon, enfin, dans tous les cas, c'est pour motiver les gens à continuer à dénoncer pour les fraudes fiscales pour éviter ça. Moi, j'aime pas les dénonciateurs. Ouais, c'est peut-être moi qui suis en décalé, non, dans le StreamYard, peut-être. Non, moi je pense en direct. Ah, ok. Non, c'est le QI de le chat, alors le problème. Hein. Je pense que c'est ça. C'est ma connexion. Non, mais je sais pas, c'est... En Wi-Fi, des fois, c'est... Oui, elle a bon dos, la connexion. Alors, attention, info suivante, jingle. Ah ouais, l'info suivante, c'est un gardois, c'est le concours Lépine, vous savez. Après, je pourrais vous montrer vite fait le site du concours Lépine. Il est mal fait, leur site. Ils mettent même pas de lien pour aller vers les inventions. Tu lis le classement, tu es obligé de faire des copier-coller dans Google pour savoir un peu... pour aller sur le site du mec qui a gagné le concours Lépine. Vous savez, c'est les inventions. Donc c'est commercialisé ou pas? Alors, je sais pas, mais je pense que c'est un tremplin, en tout cas, pour aller jusqu'à la commercialisation. Lui, il a un site internet déjà. Donc lui, c'est l'invention, c'est pour fixer un robinet plus facilement, comme je montrais dans l'info en bref. Normalement, vous savez qu'on se casse les couilles à aller sous le lavabo, comme ça, comme un con, pour aller visser un robinet. Moi, j'en ai changé il n'y a pas très longtemps, c'est la première fois que je faisais ça. Bon, j'ai réussi à le faire, mais c'est vrai que c'est très chiant, quoi, tu vois. Tu vois, t'es obligé de serrer par-dessous. Bah, lui, il a inventé un truc, et hop, tu le serres par-dessus. Nickel. Voilà. Ouais, bon. Parce que sinon, il faut une clé à tube, je crois que ça s'appelle. Ouais, un truc comme ça, ouais. Pour accéder par en dessous et pouvoir fixer... Ouais. Bon, c'est pas si compliqué que ça, quoi. Faut juste s'allonger. Ouais, voilà, faut juste aller trifouiller là-dessut. Bah, si son système marche, bon, c'est bien, autant éviter de se baisser, hein, bravo. Hein. Donc, il a eu une médaille du concours Lépine. Fab Lab, alors attends, je suis où là? Ah, mais le Fab Lab, c'est peut-être autre chose. Non, c'est peut-être pas son entreprise à lui. Au potentiel. Est-ce que c'est commercialisé? Je sais pas. Et je vais vous montrer concours Lépine vite fait. Parce qu'en fait, je voulais aller voir si le mec qui disait qu'il arrivait à multiplier par 3 la puissance électrique, voir s'il avait une médaille ou s'ils en parlaient. Mais... Donc déjà, quand tu arrives sur le concours Lépine, c'est comme ça. Il te passe en revue, si, c'est quand même, on va dire, c'est bien fait, il te passe en revue des choses qu'on gagnait. Par exemple, lui, c'est pas mal. C'est un dispositif pour intercepter les insectes rampants. Et ça, c'est le pied du lit, en fait. Et donc, lui, il a une espèce de truc avec de la glu qui se met sur le pied du lit. C'est pour éviter les punaises de lit. Donc, déjà, j'ai découvert en lisant ça que les punaises de lit arrivent par le sol, en fait. Je savais pas trop comment ça arrivait, tu vois. Des fois, on lit dans l'actualité, il y a des gens, c'est l'enfer. Ah bah, je veux dire, les insectes n'arrivent pas du ciel, hein, sauf si c'est des abeilles. Ouais, voilà. Non, mais je sais pas comment ça peut arriver. Oui, c'est vrai. Oui, non, normalement, ça arrive par le sol. En tout cas, lui, j'ai trouvé son invention assez cool. Celui qui a gagné, c'est lui. C'est un frein pour les roues des fauteuils d'handicapés. Voilà, un système de liaison. Ouais. Je constate qu'il n'y a toujours pas de femmes qui gagnent ce concours. Ça doit sûrement être à cause du patriarcat.
C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de femmes, hein. T'as raison, au concours Lépine. Ouais. Ah ouais. Bah, Stéphane Edouard, il avait fait une vidéo là-dessus. Et sur les 100 dernières années, il n'y a que 2 femmes qui ont gagné, mais elles étaient en couple. Donc elles venaient avec leur mari. Mais il n'y a aucune femme qui a gagné toute seule. Ça n'a jamais existé. Oh, que c'est moche, que c'est pas gentil de le relever. Et oui, bien C'est sûr. horrible. C'est horrible. Et c'est des gens du monde entier ou quoi? Parce que je vois la délégation de Taïwan, il y en a 2. C'est de tout du monde entier en fait. C'est franco-français ou? Alors, je sais pas. Déjà, tu vois, leur site, j'arrive pas à arrêter de faire défiler là. Tu vois, normalement, il y a des flèches et tout. Là, il n'y a pas de flèches. Bon. Tu dois avoir une coupe nationale et une coupe mondiale. Ah, si, je peux faire comme ça, ouais, d'accord. Peut-être. T'as le champion de France et après, t'as le champion du monde. Après, on va aller sur le palmarès. Parmi les inventions, il y a lui. Alors, c'est pas mal. C'est une bâche qui s'étend sur la bagnole et c'est des panneaux solaires. Comme ça, quand ta voiture est garée, ça la recharge. C'est pas mal. Ah, ok. D'ailleurs, c'est un panneau solaire rétractable. Voilà. Le grand gagnant, c'est lui. C'est fauteuil roulant, c'est un frein. Bon, tu vois, là, tu vois, je clique sur ça. Il me demande de m'enregistrer. Je vais pas m'enregistrer, j'ai juste des infos sur le fauteuil roulant. Tu vois. Ça, Bon, c'est l'intelligence, tu vois, le mec est capable de transposer un système qui existait déjà. J'avais vu un reportage aussi. Ouais. Ah ouais. C'est déjà, en fait, c'était sur des vélos. Et donc, ils ont adapté ça au fauteuil roulant. Ouais. Ah, ok, cool. Ah, les petites mâchoires de frein, là. C'est pas mal. Okay. Cool, il a mis des freins à tambour, c'est tout. C'est pas les freins à disque, c'est encore autre chose. Ouais. Non, mais ça, c'est les petites mâchoires là qui serrent le cadre de la roue du vélo. Je sais pas, moi. Non, c'est pas non plus ça. C'est encore autre chose. Bah là, je peux même pas vous dire en fait, où. si tu veux, t'as la roue, il y a le pneu, il y a la roue à côté, et en fait, la roue où il y a le pneu est liée à l'autre par, je crois que c'est le moyeu, et quand il tracte la deuxième roue, celle qui est le plus à l'extérieur, vers l'arrière, ça bloque. Le moyeu et en fait ça fait freiner la roue. Ah cool. Mais c'est pas des patins qui viennent enserrer la roue comme sur un vélo, ni des freins à disque non plus. C'est d'accord. autre chose. Enfin, c'est un autre système qui existe sur certains vélos, apparemment les vélos hollandais, disait-il. Ah ouais, d'accord. Donc, finalement, est-ce qu'ils ont vraiment inventé ou oui, ils l'ont inventé disons qu'ils l'ont mis au point sur des fauteuils roulants, mais finalement, on pourrait dire qu'il a quand même. Ouais, il a adapté, on pourrait dire. Ouais. Un petit peu comme nous, l'électricité, c'est pas Thomas Edison qui a inventé ça, il a été voir ce que faisaient les Égyptiens dans les pyramides. Et voilà. Exactement. On a juste adapté à notre. C'est bien ça. Oui, tout à fait. Alors, je cherche le palmarès. Alors, le palmarès. Mais c'est vrai que je sais pas pourquoi, effectivement. Avant d'inventer ce genre de dispositif, pourquoi ils ont pas simplement genre des freins comme sur des vélos, tu vois, une petite poignée. Bah, ils doivent en avoir, non? Vas-y, je te laisse parler pour enlever. Ah non, j'ai toujours rien à dire. Ah, le presse purée, ça vient du concours Lépine. Ah. Aucune idée. Personne n'est handicapé ici, donc personne ne pourra te dire quelles sont les problématiques, les enjeux des freins sur les fauteuils roulants. Il faudrait peut-être avoir un intervenant handicapé, tu vois, en fauteuil roulant, qui nous dit exactement de quoi il en ressort. Et là, on saura. Ouais. Parmi les infos que j'avais vues qui étaient pas mal, c'était à lui. C'est pour. Alors attends. Ah non, c'est même pas ça, attends. Ah non, c'est pas celle-là. C'était un mec, c'est pour éviter quand tu vides ta piscine, en fait. Toujours sur l'image du fauteuil roulant. C'est vrai? Oui. Nous, on a le fauteuil roulant. Ah merde, excusez-moi les mecs, pardon. Ouais, je sais pas, je rame moi. Ouais, je suis désolé. C'est toi qui parce que j'étais merde, c'est ma collection encore. Ouais, non, j'étais là, je prenais la tête. En plus, sur le fauteuil, c'est écrit noir. Ah ouais? Le fauteuil, il a marqué noir dessus. Ah ouais, comme par hasard. Hein. C'est la marque noire de fauteuil, vraiment. Bon, enfin voilà, je trouve que le site est très merdique. Le site est très merdique. Là, je cherche le palmarès depuis tout à l'heure, c'est l'enfer. Alors, c'est moi qui suis un triso, je galère. News, allez, les infos. Actualité. Alors, le palmarès, putain de merde. Ah, mais nous, ça marche pas en direct sur StreamYard, mince. Comment ça? Pour nous, c'est figé sur Pascal UG. Ah, là, ça vient de bouger, là. Ah bon? Ah d'accord, ça déconne un peu. C'est que une image par image.
Ah, j'ai des petits problèmes de connexion ce soir, peut-être, je sais pas. Alors, le concours Lépine, putain, sa race, c'est galère. Non, je veux rien remplir. Non, mais attends, je demande le palmarès, quoi. Vous voyez? Attends, c'est moi ou quoi? Il est un peu bidon leur site, sans déconner. Putain, les mecs, ils sont fatigants, quoi. Tu mets une liste avec les photos des mecs et des liens vers leur site. C'est quand même pas compliqué, putain. Bon, tant pis, ils m'ont gonflé. Ouais, je voulais vous dire un peu de... C'est bizarre que ce soit pas plus mis en valeur, quoi. Ouais, franchement, il est bidon leur site. C'est quoi ce truc, quoi? Là, je suis dans l'actualité. Parce que les gens s'en foutent, ils s'attendent... Palmarès 2023. Trouver, quoi. Alors, voir les résultats. Ah bah putain, oui, c'est là que je te disais que c'est nul. Il n'y a rien qui est cliquable ici. Tu vois, si par exemple tu te dis ah, c'est pas mal ça, le dispositif de déclenchement immédiat d'une prise de photo en cas de danger, tu vois, dans un lieu public, c'est cool. Tu cliques dessus, ça te ramène ici sur la page sur laquelle tu es déjà. Donc tu peux même pas cliquer pour voir plus en détail la photo, la gueule du mec, est-ce qu'il a un site internet, est-ce que c'est commercialisé, tu vois. Ouais, si vous êtes webmaster, vous avez peut-être du pognon à vous faire, allez leur dire qu'il est bidon leur site. Donc si pour un truc d'inventeur, avoir un site pourri, c'est quand même c'est un peu dommage. Et oui. C'est quand même un peu un comble. Bah ouais. Non mais c'est vrai, je sais pas, tu mets en avant la technologie, puis en fait ton site est tout pourri, donc. Et ouais, t'imagines, là par exemple. Un hiatus. Là, le mec Olivier Guilou, là, avec son Flowstop, dispositif anti-inondation, je suis obligé de faire comme un crevard, un copier-coller et recherche Google de son nom et du nom de son invention pour voir si j'arrive à trouver des infos. Donc je veux dire, merci le site, quoi. En plus que le mec a un site internet qui est déjà en ligne. Putain. Donc lui, il a un système anti-inondation. Il a gagné le concours Lépine. Bravo, monsieur. Alors, on pompe. Ah ouais, putain, je savais, j'ai une invention que j'ai bien aimée, mais j'arrive pas à la retrouver, les mecs, parce que ce site est bidon. C'est un mec avec un système qui te dit si tu as reçu du courrier ou pas. En fait, c'est c'est Post Alert, ça s'appelle. Ouais, j'ai sauvegardé le truc parce que sinon j'allais jamais le retrouver. Lui, il a eu une médaille, pas d'or, pas une médaille d'or, mais une médaille, je sais pas, de bronze au concours Lépine. C'est un dispositif mécanique qui marche sans électricité pour savoir si tu as du courrier ou pas dans ta boîte aux lettres. Alors, ce qui est un peu con, entre guillemets, la limite, c'est que il faut que tu vois ta boîte aux lettres de face pour savoir s'il y a du courrier dedans ou pas. Donc en gros, tu descends. Ouais, ça a moyennement d'intérêt, non? Ça dépend en fait de la configuration. En fait, tu l'ouvres pour voir... Tu l'ouvres et comme ça t'as le truc qui... Non mais en tout cas, ils ont eu la mention bravo, ça représente bien ce qu'on aime nous au concours Lépine, c'est-à-dire un petit truc astucieux qui coûte pas cher et qui est pratique, qui répond à un truc. Donc vous voyez, c'est comme une fermeture, d'ailleurs c'est ça, hein. Vous savez comment ça s'appelle un verrou? Vous savez, un verrou où tu peux ouvrir et fermer, sauf qu'il le met à la verticale. Et là ici, il y a du courrier, et là ici, il n'y a pas de courrier. Parce qu'en fait, quand tu mets le dispositif, ça se met devant l'ouverture carrément de la boîte aux lettres. Ça empêche. Donc, quand tu l'ouvres, quand le postier ouvre la boîte aux lettres, ça va faire pivoter le système de pivotage qui fait qu'ensuite, il va se retrouver dans cette station. Ça dégoupille une grenade. Comment piéger sa boîte aux lettres? Voilà. Position on, armé, et position off, désarmé. On sait. Et là, du coup, il y a le petit titoulet coloré. Et donc, quand tu es comme ça à 10 mètres, tu vois ta boîte aux lettres, tu sais si ça vaut le coup ou pas d'aller vérifier à l'intérieur. Alors, c'est pas mal. Ça fait penser un peu au petit drapeau rouge. Tu sais que le facteur lève sur les boîtes aux lettres. Ça, c'est bien ça. Tu vois, dans les dessins animés, parce que je ne l'ai jamais vu en vrai. Donc... Chez les Américains, je crois, ils ont ça. Ça, c'est super, ouais, l'histoire du drapeau, ça. J'ai jamais vu en direct live, c'est-à-dire que j'ai toujours vu ça dans un dessin animé. Ouais. Donc, je sais pas si ça existe réellement, mais en tout cas, c'est. Ouais, bah voilà, là, c'est ce système-là, quoi. Ouais. C'est ce système-là. Alors, ça rentre en concurrence avec les systèmes Bluetooth en Wi-Fi. J'ai vu, ça existe. Tu mets un truc dans ta boîte aux lettres
Et quand il y a... En fait, je sais plus si c'est fait exprès ou si c'était un mec qui avait détourné l'utilisation d'un détecteur de présence. Je crois que... Je sais plus. Le mec recevait une notif sur son téléphone portable quand, boum, on avait mis du courrier dans sa boîte aux lettres. Donc ça, c'est carrément mieux que son système à lui, on va dire. C'est peut-être pour ça qu'il a pas eu la médaille d'or. Ça, c'est cool, moi, je trouve. Un système, tu reçois une notif sur ton téléphone. Ah, j'ai enfin reçu le colis, le courrier que j'attendais. Surtout, il ne faut pas que le facteur soit con en se disant « Ah, c'est un loquet » et il le remet en place, tu vois, une fois qu'il a mis le... Ah ouais, ça c'est possible, ça. Ils sont cons, ces facteurs, putain. Surtout Poupetto, hein. Je vous rappelle que Poupetto était facteur. Hein. Vous savez, c'est qui, elle? Et qui baisait toutes les clientes, on rappelle. Ah ouais. Il baisait tout ce qu'il pouvait. Hein. Putain, je dis qu'il fallait pas être pressé de recevoir ton courrier. Hein. Voilà, ça c'était les petites infos que j'avais vues. Bon, maintenant on va pouvoir changer de sujet. Jingle. J'espère que ce live sur Twitch vous plaît, mesdames et messieurs. Merci d'être là. Sachez-le, je n'ai pas de prochain sujet. Il nous reste... Progressisme. Ah merde. Tu dis quoi? Le progressisme? Dans l'entre du progressisme, Twitch. Ah ouais? Moi, j'ai un truc, ça m'intéresserait, ça serait hyper intéressant si on pouvait jeter un œil. Je propose du contenu. En Suisse, on a une association féministe, forcément, et puis elles ont sorti une mini BD. Ouais. Et puis, mais vraiment, c'est quelques cases, hein, c'est pas une BD, un livre entier. Et j'aimerais pas vous induire en erreur, mais si tu veux qu'on la regarde 30 secondes, ce serait génial. Ouais, bien sûr. Parce qu'il y a un dialogue en particulier où je me dis est-ce que j'ai bien compris ce qui a été écrit? Et ça, voilà. Et ça m'intéresse que voir si vous avez compris exactement la même chose que ce que j'ai compris, ou bien si c'est moi qui déconne totalement. Ok, c'est le lien que tu m'as mis dans le StreamYard, j'imagine. Voilà. Oui. Ok, je t'en remercie. C'est une association décadrée qui en fait milite pour le langage inclusif, puis qu'on parle des femmes, des meurtres de femmes comme il faut, enfin bref, des trucs de féministes, quoi. Et puis il y a cette fameuse BD. Ok. Alors je zoome un peu, est-ce que j'arrive à zoomer? Ok. Normalement c'est contrôle avec la molette. Ah ouais, bon, j'ai fait d'une autre façon. Mais... Zoomer. Ah voilà. Ok. Aussi. Alors aujourd'hui, c'est le 25 novembre, la journée internationale contre les violences sexistes et sexuelles. Mais je n'ai plus la force, je n'ai plus de force pour pleurer mes sœurs. Alors, mon corps, mon choix, d'accord. Tous mes adelphes sont à la manif et j'ai honte de ne pas être. Vas-y, être, égalité. Ok. Ah, c'est qualitatif en tout cas. Hein. Ouais. Ouais, je sais, j'ai besoin de prendre soin de moi, j'ai besoin de temps pour moi, ok. J'ai besoin d'être entouré. Ouais. Ah bah c'est marrant, ils ont mis entouré et eux, c'est pas inclusif. Ouais, oui. Mais là, il n'y a qu'une fille. Hein. Voilà, c'est une meuf. Là. Attends, qu'est-ce qui vous dit que c'est une fille? Oui, déjà, qu'est-ce qu'on ça, voit? C'est clair. T'as raison, c'est vrai. C'est pas sûr. Ok, ensuite ça se maquille, ça écoute de la musique, ça se fringue. Sacha, c'est décidé, je me bouge le cul et je vous rejoins. Vous êtes où? Aimer n'est pas tuer, ok. Pleine de plein palais. Ouais, elle rejoint la manif. C'est à Genève. C'est à Genève, d'accord, merci. J'en peux plus d'avoir toujours peur. Mais j'en peux plus de vous voir comme ça, c'est pas juste. J'ai envie de tous les cramer. Bah ouais, ils nous traitent déjà d'hystériques. Là, vous comprenez comment ce qui se dit là. Ouais. C'est ces dialogues. Qu'est-ce que vous comprenez quand tu lis ça? J'ai envie de tous les cramer. Ouais. Ça veut dire quoi? Les mecs. On est d'accord. Alors moi je comprends ça. Est-ce que vous avez tous compris ça? Bah oui, ça peut pas être plus clair. Hein. C'est féministe. Ouais. J'ai envie de tous les cramer.
J'en peux plus de vous voir comme ça, c'est pas juste. J'ai envie de tous les cramer. Et en plus, l'autre, elle dit, ben ouais. Il nous traite déjà d'hystérique. Ok. On a qu'à faire un gros bûcher ici sur la plaine et on les crame tous en chantant. Ouais, mais la violence, quoi, putain. Non, mais. Ah ouais, c'est fort, quoi. Et comment dire, c'est pas une contrefaçon. Je veux dire, il n'a pas été modifié. Ce texte, c'est le vrai texte d'origine, quoi. C'est sur leur site à elle. Hein. Ah, on est sur leur site à elle. Ah oui, d'accord. Ah, ouais, oui. C'est pas du tout un site qui reprend ou qui. Non, c'est à elle. Elles l'ont fait en interne. Oui, bon, après, c'est pas des gens qui, dès qu'ils mettent les pieds hors de chez eux, font une crise immédiate d'anxiété sur le palier de leur porte, qui vont brûler quoi que ce soit. Hein. Bon, les copains, j'ai besoin de me défouler. On va au Grand Théâtre? Ouais, mais c'est quoi? C'est pour cramer des mecs? Non. C'est la late night, ça va être ouf. Trop hâte de voir l'expo. Et 4 shots, y a... Attends. Je sais pas, il y a plein de mecs, 6 quand même. Je suis pas à l'aise. T'inquiète, on est Touxt. Mais c'est normal ça, Touxt? C'est quoi ce truc-là, oui. Touxt? Ah, d'accord. C'est pour les non-binaires, je crois, le X. Non, c'est vrai, je connaissais même pas ce truc, putain, je connaissais une faute de frappe. Comme ça, non? J'avoue ouais, que c'est possible. Je me souviens pas, mais le X, ça veut dire quelque chose. Ouais. Ah ouais. T'es Lae Meyerx Eli. Ça va finir par ce goudou, ça va goudou ça à la fin, hein. C'est dégoûtant, hein. C'est bientôt du latin, là. Oui, et c'est ce que j'allais dire. Putain, on dirait du putain de latin, quoi. Le lendemain matin, joyeuse gueule de bois. Ah, ça fait bien fait les goudous, hein. C'était vraiment génial. C'est ouf, ces soirées où ton corps prend le dessus. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Et tu danses sans réfléchir à quoi tu ressembles, qui te regarde. Ah ouais, d'accord. Moi, je te regarde. Ah bah oui, bah voilà, bah bien sûr. Je pourrais danser avec toi jusqu'à la fin du monde, danser devant le patriarcat en flammes. Waouh! Putain! C'est une histoire d'amour féministe magnifique. Ah putain, le choc! Les mecs. Oui, il y a un problème, il y a vraiment un gros problème psychologique là. Ah bah tout à fait, hein. C'est des malades mentaux. D'ailleurs, quand ils ont l'occasion de le faire, ils font des attentats, hein. Ils attendent pas. Donc. Ah putain, la violence, bordel de merde. Et la présidente de ce mouvement, elle passe de temps en temps à la radio, à la télévision. Pas de problème, hein. Là, il n'y a pas d'appel à la haine. Ou quoi. Incroyable. Incroyable. Ça, il y avait eu ça aux États-Unis, hein, il y avait eu un truc comme ça. D'une transsexuelle qui est allée dans une école chrétienne pour tuer des gosses, quoi, en gros. Ah ouais. Pour combattre, combattre le patriarcat cisgenre. Ouais, t'as raison. Hein. Et ces gens sont des malades mentaux. Hein. Il faut tous les jours le rappeler. Tu vois. Il faut jamais hésiter. Kaina, je suis d'accord. Dans le chat, il ou elle, Yel dit. Si on voulait parodier, on pourrait même pas tellement, c'est déjà cliché. Ah, et c'est déjà une parodie. Ouais. C'est vrai que là, si on voulait parodier, je sais pas ce qu'il faudrait faire. C'est vrai que je sais pas jusqu'où il faudrait aller pour pouvoir en faire une parodie. C'est vrai, effectivement. C'est ça, hein. Il faut faire la suite. Ils mettent des cagoules, ils prennent une Kalachnikov et ils butent des enfants. C'est à nous de dessiner la suite de la BD, tu vois. Ouais, voilà, une tueuse en série qui va dans les maternités tuer que les petits garçons, par exemple. Qu'est-ce que ces gens font après avoir dit ça? Bon, Incroyable. Et là, c'est le vrai site, alors. Décadrer le lab. Ouais, elles font des formations pour apprendre le langage inclusif. Ouais, le chat. Les adelphes. Les adelphes? Les adelphes, qu'est-ce que c'est, les adelphes? Je sais pas. Tu l'as vu écrit, là? Si c'est un mot au pluriel ou quoi? Passer au début de la BD. Adelphes, apparemment, ça existe. Aujourd'hui, c'est la journée internationale. Du grec ancien, masculin. Ah ouais, les adelphes. Tous mes adelphes sont à la manif. J'ai honte de ne pas y être. Dont les filets sont soudés ensemble, en parlant des étamines. Non mais déjà, ce putain de X qui a rien à foutre là. Bon, je
suis assez lettré, mais alors j'ai jamais. Enfin, Adelph. Alors là, j'ai une définition. Un ou une adelphe désigne les personnes nées de même parent, indistinctement de son genre ou sexe. Le frère ou la sœur de quelqu'un. En gros, c'est ton frère, quoi. Ah. Le terme adelphe est un équivalent au mot anglais sibling, utilisé pour remplacer les mots spécifiques. Ce sont mes sœurs. Donc maintenant, les mecs dans les cités, ils vont plus dire « frère, tu me passes ton 06 », ils vont dire « Adelph, pourrais-tu me passer ton 06, s'il te plaît ?» Adelph. Adelph. Ah, alors attends. Personne née de même parent, indistinctement de son genre ou sexe. Ah, mais c'est un néologisme à la con. Ouais. Le frère ou la sœur de quelqu'un, peu importe le sexe, en fait. Ah oui, c'est pour de Delphes. Ouais. Adelph. C'est pour éviter d'avoir à genrer ma sœur ou mon frère. Ouais. D'accord. Voilà, c'est un mot qui remplace frère ou sœur. D'accord, ok, je comprends. Voilà. Oui, tu dis pas c'est frère pour ou ça sœur, tu dis Adelph, comme ça tu sais pas mon Adelph si j'ai une sœur ou un frère. Ok, putain. Bon, le mot est pas allé, hein, Adelph. Hein. On dirait un prénom un peu. Bon, on dirait un peu Adolphe, mais le mot est pas allé, hein. Ouais. Non, mais j'attends que ça arrive dans les banlieues là. Et Adelph, au lieu de frère, et frère, et Adelph. Adelph Hitler, ouais, c'est sympa. Coup, alors là, que c'est quand t'es né de même parents indistinctement de leur genre. Mais attends, vous êtes sûr que c'est la bonne définition? Parce que moi, ça me paraît étrange quand même. Mais si, mais oui. C'est sur Google, mais après. Un ou une Adelph. Sur le Larousse, enfin, je sais pas, ou le petit Robert, ouais. Et du coup, c'est un néologisme. Ah, attends, j'ai un dictionnaire pas loin. Un vrai bon vieux dictionnaire. De la même mère. Adelph, c'est de la même mère. Ouais, je pense que c'est un mot pour remplacer frère. Au lieu de dire c'est mes frères et sœurs, tu dis c'est mes d'Adelph. Comme ça, tu dis les deux. Ouais. Ouais, non, ils sont vraiment dans leur monde, quoi. Ils cherchent des mots pour qu'il n'y ait pas de masculin et de féminin, quoi. Ils ont vraiment que ça à faire. Adelph. Adelphi, mot tiré du grec qui signifie union, frère. Cette expression s'applique principalement aux filets des étamines lorsqu'ils sont blablabla. Ah d'accord. Bon, la question que j'ai, c'est est-ce que Adelph, c'est un mot masculin ou féminin? C'est la question qu'on peut se poser. C'est peut-être les deux, non? C'est pas comme... Comme l'après-midi. Neutre alors, ouais. Ouais. Bah en tout cas, joli trouvaille, hein, Dabi. Hein. Ouais, le chat. Moi, je l'ai pas, hein, dans mon petit Robert. Ah. Ça existe dans pas. Mon petit Robert, Adelph, je l'ai pas. Hein. Mais il est de quelle année? Enfin, après, c'est petit Robert, il est sorti quand attends, je vais regarder. 1973. Ah ouais, non, ouais. Ah ouais, attends, là, tu dates, là. Ah ouais, adénoïde, adénopathie. Adénochrome. Adam avec un T, adepte, adéquat, adéquation, adextrait. Adrénochrome, c'est adrénochrome en fait. Mais ah ouais. Non, je l'ai pas adrénochrome non plus. Bah, après, c'est quand même très très. Pourtant, c'est un pavé quand même le truc, donc bon, ouais. Je sais pas. Est-ce que ça existait déjà? Bah, ça existait en grec, mais bon. Ouais, ben donc c'est Dabida, ben, parmi ses grandes passions, il y a le féminisme qui en fait partie. Hein, tu nous avais dit la dernière fois. Ouais, et là, on part mes grandes haines, ouais, surtout. Hein, tu dis quoi? C'est parmi mes grandes haines plutôt. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Franchement, ça fait mal. Hein, ça, se vous tapez des sites comme ça. Parce que moi, ça me passionne parce que franchement, comment dire, elles sont débiles, mais l'idéologie, comment elles font passer des idées de vraiment dégoûtantes, dégueulasses, parce que là, elles font une BD qui est toute sympathique et tout, mais 2 fois, elles disent qu'elles veulent tuer des hommes, quoi. Oui. Et elles viennent à la télévision, dans les radios, et nous dire qu'elles sont des victimes, que le monde serait beaucoup mieux si toutes les femmes dirigeaient la Terre. Et en fait, quand tu vas un petit peu et que tu creuses, tu vois que c'est bourré de saloperies, c'est hyper misandre, quoi. C'est dégoûtant. Et ça passe jamais à la télévision, hein, par contre. Par contre, toi, si tu votes Zemmour, ils vont aller voir chercher dans tous les recoins. Ouais. Qui tu suis, qui tu es, ce que tu as. Savoir si son fils a le permis de conduire. Ouais, ça, ils vont fouiller dans tous les sens. Mais là, il suffit d'aller. Là, le site, là, je t'ai mis le lien direct, mais en réalité, tu cliques une fois
ou peut-être maximum 2 fois sur le site et Ouais. tu tombes sur cette BD. Hein. C'est vraiment pas, c'est pas pas- difficile. Hein. Ouais. C'est pas Bon. comme si elle l'avait un plan. Alors je suis allé voir un peu les formations qu'ils proposent. Est-ce qu'elles coûtent 300 € comme la formation du Raptor? Je sais pas. Nous vous proposons des formations et des discussions personnalisées pour accompagner le changement. Changement de quoi? Écriture inclusive, égalité média, non-binarité. Du coup, là, sur dans Ouais. Ouais. Non, parce qu'il y a un personnage, j'en sais pas trop de quel sexe il est dans la BD aussi, si c'est un mec ou une nana là. Ouais, je pense que c'est fait exprès. Hein. Putain, l'autre aussi. Ah merde, je suis carrément sorti du site là. Ouais. Un physique androgyne, disait Tout à fait. 10. Bien sûr. Et ça, c'est chez toi là-bas, David, c'est en Suisse ça? Ouais, c'est en Suisse, ouais, c'est des folles de Suisse. Putain, On les a cerveaux les mêmes, malades. hein. Ouais, On a ouais. les mêmes. Je sais pas si. Oui, Ah bah, si on doit avoir ça, mais là, vous avez quand même du. Vous avez du collector là. Hein. Là, vous avez du. Là, c'est du Je sais lourd. pas s'ils mettent les prix sur les formations. Je sais pas. J'ai pas regardé, je dois t'avouer que ça. Même si on me l'offrait pour rigoler, je pense que j'irais pas. Ah ouais. À un moment, j'arrive pas à comprendre comment les gens peuvent se sentir quand même proches, plus proches de ce genre de mouvement-là que par exemple des Allemands ou des Anglais. Hein, tu vois, je pense à tous ces pseudo-souverainistes à la con, comme d'hab. Moi, je les lâche pas, hein, ces abrutis, qui sont toujours à dénoncer les Anglais et les Allemands, ces enfoirés qui bossent 50 heures par semaine et qui dominent l'Europe. Tu vois, venir nous casser les couilles. Et par contre, tu vois, quand c'est des trucs féministes, etc., là, ils sont tout mielleux, ils disent, oui, c'est le wokisme, c'est pas bien, mais c'est anecdotique, quoi, leur critique de ce genre de mouvement décadent, quoi. Parce qu'ils en font partie, en réalité. Ils en sont tous issus. Donc, à un moment, voilà, les chats ne font pas des chiens. Hein. Alors, ils vendent leur BD illustrés, là. Illustrés 20 francs suisses. 1 balle. Ouais, c'est à peu près 20 € aussi. Hein. Ouais. Ok, bon bah c'est super cool. Alors maintenant on change, je vais vous faire découvrir un petit passage, je sais pas si vous connaissez Jingle. Alors on va se faire ça juste en audio pour éviter les soucis de droit d'auteur. Normalement je suis à peu près au bon passage. Vous devez deviner qui c'est, vous allez comprendre. Grandi, époque Monica Bellucci. Ah, attendez, excusez-moi. Moi, je vais vous laisser, Lévé. Ok. Faut que je parte un peu plus tôt. Merci d'être passé. Bonne soirée. Ciao. Bonne soirée à tous et je serai là demain normalement. Ok, ça roule. Merci Starduck. Allez, bonne soirée. Ciao, ciao. Alors, chez les femmes, c'est un peu différent. Les femmes, elles veulent pas être avec un métis. Elles veulent un bébé métis. Et ça vient d'un type de femme. J'en parlais dans mon précédent spectacle. Ce sont des femmes blanches qui ne sortent qu'avec des hommes noirs. Elles les enchaînent. J'appelle ça des négros. Ah merde, vous entendiez pas dans le StreamYard? Non, là j'ai rien entendu. Ah ouais, je suis désolé, attendez. Ouais, non, excusez-moi, c'est parce que j'oublie de partager. Là, je pense que vous l'entendez. T'as compris? Par rapport à... Ouais, vous entendez le son, là? Ouais. Oui. Ok. Alors, chez les femmes, c'est un peu différent. Les femmes, elles veulent pas être avec un métis, elles veulent un bébé métis. Et ça vient d'un type de femme. J'en parlais dans mon précédent spectacle. Ce sont des femmes blanches qui ne sortent qu'avec des hommes noirs. Elles les enchaînent. J'appelle ça des négrophiles. Il y en a peut-être ce soir dans la salle. Madame rigole. Elle se cache. Carrément, elle était comme ça. Oh là, tu vois. Il prend une femme à partie dans le public. Donc c'est bien ça. C'est Fabrice Eboué. Donc il a... comme il n'est pas blanc, bon, ben, il a un peu le droit d'aller sur cette corde-là, mais vous allez voir, il est quand même pas mal. Donc ça, c'est un extrait de son spectacle Adieu hier, qui est disponible sur Prime Video. Voilà, elle est avec un noir, mais c'est pas le premier, c'est ça. Donc elle est négrophile, tu vois, et sa récompense à la fin, c'est le petit métis. Voilà, je sais pas, tu vois, après 2332 km de bite, de Pointe-à-Pitre à Bamako, en passant par Douala, elle reçoit le métis d'or. Il s'en balèque. Et ça,
Ça vient d'une chose, et je préfère mettre en garde tous les parents blancs de la salle, ça vient du rap. Si votre adolescente écoute du rap, méfiez-vous. Même des morceaux très anodins. Ramenez la coupe à la... C'est pas une coupe qu'elle va te ramener à la maison. Le rap, ça commence dans les oreilles, ça finit dans la chatte. Enfin voilà, il a toute une tirade. Après, il parle un peu du grand remplacement aussi. En fait, il dit qu'il en a marre de voir des métis partout. Je vais essayer de trouver le... Attends. Avec des beaux cheveux. Ah ouais, attends. On peut dire que limite, elle regrette les Allemands. Ah ben, faut comprendre. Le pays d'Auge, les années 70, le seul métissage qu'ils connaissaient, c'est quand un âne montait une jument. Et je dis pas ça par rapport à mon père, même si... Et donc cette mode du métis, des beaux métis partout, dans les pubs, les JT, des belles métis avec des beaux cheveux, j'ai l'impression qu'ils me narguent. Bon voilà, enfin, après il tourne en dérision parce que lui il dit qu'il a une gueule un peu approximative comme ça, mais... qu'est-ce que vous en dites dans le StreamYard? Éboué. Ouais. Ouais, des fois il est marrant. Ouais, bon. Ouais. Ouais. Ouais, bon, sans plus. Enfin, voilà. Moi, j'ai trouvé le spectacle très cool. Il parle aussi un peu du grand remplacement. Je sais plus ce qu'il en dit. Il est sur Prime. Ouais, Prime Vidéo. Ouais. Fil, tu vois, et sa récompense à la fin, c'est le... Femme intelligente, on regarde Question pour un champion. Ouais, il parle des Miss France. Ouais, bah c'est sûr que... Ouais. C'est sûr que de toute façon, moi je l'ai entendu un milliard de fois, cette phrase que les plus beaux bébés, c'est les mélanges, etc., c'est les métis, machin, tout ça. Bon, alors qu'en fait... Pas forcément. Alors qu'en fait, non, tu peux avoir, d'ailleurs, le trois quarts du temps, non, pas forcément. Bah ouais, c'est un petit peu ce qu'il dit d'ailleurs, je crois, de ce que t'as dit dans le sketch, c'est pas forcément toujours des réussites, quoi, voilà. Ouais, bien sûr, bien sûr. Moi, je suis un blanc je suis français sur je sais pas combien de générations, je suis vraiment pour le coup un français de souche. Ah ouais, t'as fait le test Généanet ou pas? Enfin, sur Internet. C'est moins cool que d'avoir... Ouais. Non, mais j'ai dans ma famille quelqu'un qui a fait des recherches généalogiques, donc oui, si tu remontes... Enfin, après, non, j'ai pas fait test génétique, mais je parle au niveau des... Non, oui. Après, tous, ils sont plus ou moins nés en France sur... je crois que tu remontes à... Je sais pas, 200, 300... ouais, je suis là depuis longtemps, quoi. Ah ouais, cool. Non, parce que moi, je te parlais de Généanet, ce que j'affiche à l'écran, là. Attends, je vais essayer de l'afficher à l'écran. Et tu écris ton nom de famille, en fait. Alors, il faut trouver les noms. Origine du nom de famille. C'est quelque part dans le menu, je sais jamais. Et maintenant, j'ai l'impression qu'il faut toujours se trouver des origines exotiques, tu vois. Ouais. Ah bah oui, sinon t'es un nazi. C'est ça. Hein. Je suis un petit peu indien, et puis j'ai des origines sud-américaines. Non, je suis à moitié libanais. Je suis à moitié libanais. Vraiment, sur très très longtemps, français, quoi. Hein. Je sais. Ah voilà, d'où vient mon nom? Donc tu vois, tu tapes, c'est là. D'où vient mon nom? Tu tapes un nom, par exemple Macron. Je vais voir. Zemmour. Zemmour. Ah ouais, t'as raison, on va taper Zemmour. Pas Zemmour, lui, pour le coup. Mais c'est pour te montrer comment ça marche. Et en fait, donc, t'as une timeline, tu vois, qui part, alors de vachement loin, hein, qui part d'avant 1500 jusqu'à 2023. Et donc, tu vois, là, actuellement, en fait, ce que tu vois, c'est actuellement. Et tu ramènes la barre de temps en arrière pour voir d'où proviennent les noms dans le passé, tu vois. Alger, parce qu'avant c'était Alger, puis après ils ont commencé à, tu vois, en 1900, donc Zemmour c'est vers là, après vers les années 2000, on voit d'où ils viennent, tu vois ce que je veux dire, tu remontes dans le temps, comme ça un nom tu peux voir si c'est un nom d'où il vient finalement, ouais, c'est pas mal. Bon ben Zemmour, hein, on voit d'où ça vient, hein. Ouais. Alors comment ils ont fait ça, je ne sais pas. Ouais, tu vois, là où il y a le plus de Zemmour, c'est à Constantine, Algérie. 733 récurrences. D'accord. Plutôt logique, ouais. Plutôt logique. Si je tape Le Pen, c'est breton. C'est breton, ouais. Ouais.
Et là, si on revient en 2000, 1900, tu vois, c'est là que tu vois que ça a pas bougé, quoi. Tu vois, là, on est en 1800, Le Pen, c'est toujours là. 1700, c'est toujours là. On remonte à 1600. C'est là, il y en a moins, mais c'est là. En 1500, c'est là. Bah ouais. Pontivy, quoi. Putain. Je sais pas. Ouais. Tu penses que si tu t'appelles Le Pen, quand ça si date tu... des noms de famille, qui a inventé? Ouais. Qui a inventé les noms de famille? Enfin, qui désignait les noms de famille? Comment ça se faisait en fait? C'est ça la question. Je sais pas trop comment ça prend là. Bah, à ce qui paraît, quand un mec s'appelle Dupont, c'est qu'il habitait près d'un pont et tout, et que comme ça, un peu de façon orale ou alors un peu par commodité. Moi, c'est ce que j'ai toujours entendu dire. Hein. Je sais pas si c'est vrai. Genre, c'est ouais. Qui c'est qui a décidé qu'on allait appeler Dupont, tu vois? Ouais. Bah, le chef à l'époque, hein, je sais pas. Je t'avoue, l'origine des noms. Moi, ce qui m'étonnera toujours, c'est les accents. Parce qu'encore un nom, on peut se dire bon ben voilà, il y avait un préfet local qui décrétait que tu t'appelais comme ça et tout. Mais alors un accent, donc une façon de parler, et en plus, des fois c'est si peu éloigné, tu vois, et t'as vraiment des accents, des différences d'accent. Ça, c'est pour moi, ça reste toujours un mystère que les accents perdurent comme ça d'une localité à une autre localité. Sur un mystère. Ouais. Ah bah ça c'est bien, mais avec l'immigrationnisme actuel, ça risque de se perdre. Hein. Ah bah les accents se mélangent. Oui, oui. Bah déjà, les mecs, il faut qu'ils apprennent déjà à parler le français. Je suis quand même hyper étonné. Par exemple, bon, je pense que vous regardez tous un peu Vincent Lapierre. Honnêtement, quand il pose des questions dans la rue, il y a vraiment très peu de gens qui parlent français, quoi. Ouais. Quand je dis parler français, c'est fluide, hein, un peu comme vous et moi. C'est incroyable. Il y a plus il tombe sur des gens et plus moins il y a de gens qui parlent français. C'est incroyable. C'est incroyble. T'as regardé quand il était là à Montpellier, non, sa dernière vidéo? Moi, je l'ai regardé hier. Ouais. Et j'ai fait attention à justement aux gens qui l'interviewaient. Les mecs, ils parlent pas français. La grande majorité, ils baragouinent des trucs, quoi que ce soit. Mais il y en a très peu qui parlent vraiment bien français, quoi. Puis c'est des blancs, les étrangers, les gens d'origine maghrébine ou noire, ils parlent que dalle, quoi. Vraiment, ils disent pas grand chose, ou ils disent des mots, mais ils font plein de fautes de français. On est en France, quoi. Tu vois, c'est ça qui est fou. C'est de la folie. En principe, en France, on parle français. Ouais, mais c'est bientôt plus le cas. Hein. Ça va bientôt être l'arabe, la première l'anglais langue en France. Ou l'arabe ou l'anglais. Parce que c'est la même chose. Il y a l'anglais aussi. c'est la même chose. Ouais. Oui, parce que les arabes et les anglais, c'est pareil. Hein. Faut le savoir, ça. Il y a Yaya qui dit quoi sur c'est Lapierre? Oui, le Stade de France. Bah. Le vieux qui dit je préfère des étudiants aux militaires à Montpellier. Ah ouais, cette ville de gauchias. ouais. Alors c'est vrai que Vince, parce que moi je connais un peu là-bas. Donc c'est vrai qu'il est allé au quartier chaud, hein, donc c'est la paillade à Montpellier. Mais ce qui est marrant, c'est que les mecs disent bon, ça va, il y a bon vivre. Et il y a bon vivre mais finalement après au détour de 2-3 phrases le mec il dit ouais bah là-bas je m'étais pris un coup de couteau. Bon hein, quand tu cherches un peu voilà. Après parce que pour vous c'est normal. C'est ça que je comprends en France, c'est que les gens disent oui, mais bon, dans toutes les villes c'est un peu comme ça, il y a de temps en temps un mec qui se fait planter ou qui se fait dessouder. Mais moi je vous jure, en Suisse, on a des unes vraiment où genre t'as un mec, je sais pas, il a oublié son sac à dos dans le train et puis le sac à dos il s'est retrouvé de l'autre côté de la Suisse. Et puis ça c'est dans la une chez nous. C'est pour vous dire à quel point il se passe jamais rien chez nous. Et chez vous il y a des mecs qui se font ouvrir tous les jours, etc. Et il y a des unes que sur ces genres de choses-là. Mais je vous jure, c'est affolant quand je vois les reportages de Vincent Lapierre et ce que nous, on vit en Suisse. C'est vraiment le jour et la nuit. Hein. C'est affolant. Et les gens se sont habitués. C'est ça qui est fou aussi. Ouais, c'est sûr.
Je sais pas quoi dire. Alors, je suis en train de chercher parce que moi, justement, j'avais sauvegardé. C'était un Montpelliérain, un journaliste qui est spécialisé dans les faits divers. Alors là-bas, il s'appelle Laurent Vermorel. Est spécialisé là-bas dans la région de Montpellier sur les faits divers. Et si j'avais sauvegardé son lien que je suis en train de chercher là actuellement, c'est parce que c'était rock'n'roll. Donc, c'est pour le journal, je le montre à l'écran, c'est pour le journal Midi Libre. Et donc là, c'est que les articles de Laurent Vermorel. Alors, je sais pas, on va regarder l'homme disant... Alors, ouais, il y a eu un fait divers. Un mec qui se disait être armé et détenir sa femme a été retrouvé. Le dispositif a été levé. Donc, ils avaient bloqué les rues. Je sais plus si c'était à Montpellier, je crois. Voilà, ils avaient bloqué les rues. Donc ça, c'est très récent. Ça date peut-être d'aujourd'hui. On remonte au 10 mai. Donc, c'est aujourd'hui encore. Excédé par des aboiements, un Montpelliérain sort une matraque et se rend chez son voisin. Le 9 mai, une Montpelliéraine de 60 ans retrouvée morte dans son appartement victime d'un feu de canapé. Bon, ça peut arriver. Toujours le 9 mai, un cycliste gravement blessé dans un accident de tramway. Ok. Plus belle la vie, le mec s'est tiré une balle dans la tête. Le mec de Plus belle la vie. Après, je sais pas, qu'est-ce qu'on a d'autre. Tout ça, c'est vraiment dans la région, donc c'est vraiment régional. Montpellier, il plaque une quinquagénaire contre un mur et lui vole son sac à main. Voilà, c'est à la place de la Comédie, là où il a fait son reportage, Vincent Lapierre. Ça, c'était le 5 mai. Là, on voit l'hypocrisie des médias, là, tabassé par 4 gardois. Pour un mauvais regard. On se demande vraiment qui c'est qui a fait ça. Ouais. Tu vois, le 4 mai... Un quadragénaire retrouvé mort dans une mare de sang à Montpellier. Un décès naturel conclu par l'autopsie. Un décès naturel ? Une mare de sang ? Mort dans une mare de sang. Bon, peut-être qu'il est tombé et... Ouais, je pense même s'il est tombé, c'est pas une mort naturelle. Ouais. Placé en garde à vue mardi soir, après la découverte du corps, la compagne de la victime, âgée de 46 ans, et son frère, âgé lui de 37 ans, ont été libérés. Pour autant, l'enquête se poursuit. Et s'il s'agissait d'un accident ? C'est une thèse que les enquêteurs de la brigade criminelle de la sûreté départementale n'ont jamais écartée et qui semble prendre aujourd'hui de plus en plus de poids au vu des investigations diligentées dans cette affaire. À tel point que les... Des fois, ça t'amène sur des mauvaises pistes, hein, des fois. Hein. C'est compliqué, les enquêtes. Ah oui. D'ailleurs, ils font un sacré boulot, les mecs. Hein. Des boulots d'enquête comme ça, 2 personnes placées en garde à vue ce mardi 2 mai, après la macabre découverte, ont été remises en liberté ce mercredi soir, faute de charge contre elles. Ou alors c'est un crime parfait, hein. Enfin parfait. Un crime, ils n'ont pas d'éléments, la police, et s'il n'y a pas de témoins, pas d'éléments, t'es obligé de rendre la liberté aux individus. Après, ça les empêche pas, les flics, par exemple, de les pister, de les mettre sur écoute pour voir si les langues se délient. Mais... pas vu, pas pris, hein, pas de preuves, pas de témoins, bon ben... En l'espèce de la compagne de la victime, âgée de 46 ans, et de son frère, âgé lui de 37 ans, interpellés le soir du drame, en état d'ébriété, après avoir alerté les secours. Absents depuis quelques jours. Selon leurs auditions, ils auraient expliqué ne pas être présents dans l'appartement depuis quelques jours. Et c'est en regagnant le domicile du couple, situé au numéro 20 de la rue du Pont-de-Latte dans le quartier Gare Saint-Roch à Montpellier, qu'ils ont découvert le corps sans vie du malheureux, gisant dans une mare de sang, ce mardi 2 mai aux alentours de 18h30. Un vase cassé était à proximité de la victime, qui présentait une large plaie à la tête. Ouais. C'est pas accidentel. Peut-être, s'il est tombé sur la tête, peut-être. Ouais, remarque. Difficile à dire comme ça. Ouais, difficile à dire. Hein ? Le vase qui s'est jeté sur lui. Ouais, c'est un poltergeist peut-être. Il pouvait laisser penser que cet homme de 45 ans avait été frappé avec. D'autant que de nombreux objets dégradés ont été découverts dans l'appartement, ainsi que des traces de sang, à différents endroits. Comme si une violente bagarre avait éclaté au sein du logement. Ça fait beaucoup quand même. Ou alors le mec, il a fait une crise de nerfs tout seul. Voilà, crise de nerfs, il en avait marre. Le mec était instable psychologiquement, peut-être à la limite, mais... Alibi confirmé.
C'est d'ailleurs parce que le couple était connu pour des faits de violence réciproques antérieurs que la compagne du quadragénaire avait été placée en garde à vue. Il semble que son alibi a joué en sa faveur puisqu'elle a été remise en liberté. Idem pour son... Je trouvais pas qu'un faux alibi, c'est quand même faisable. Alors c'est peut-être plus difficile avec les téléphones portables hein, maintenant, mais c'est quand même faisable, hein, je trouve. Hein. J'ai l'impression. Ouais. Je sais pas, est-ce qu'il suffit d'avoir un faux témoignage déjà ça aide, hein. C'est vrai, hein. Ah non, tout à fait, c'est tout à fait faisable. Je sais pas. Plus difficile, c'est sûr, avec toute la technologie qu'on a autour de nous, mais je pense que si tu planifies ton coup, oui, je pense que c'est faisable. Ouais, planifier, voilà. À la Colombo, là, tu sais, quand le mec se dépêche d'aller quelque part, il va faire un achat, puis il va ailleurs, tout ça. Bah, déjà, un faux témoignage. Après, ce qu'ils aiment pas, les flics, c'est quand t'éteins ton téléphone, par contre. Hein. Ça, pour l'affaire Jubillard, le téléphone était éteint, il a été rallumé. Donc, t'as beau te dire que tu vas défendre auprès des flics que t'avais plus de batterie ou que sais-je. Allez, ça peut être un défaut de batterie, pourquoi pas. C'est vrai que... Mais ça fait toujours mauvais genre. Hein. Quand tu éteins ton téléphone, en général, les gens les éteignent rarement. Rien que ça, ils te pistent avec les téléphones. Son frère qui l'accompagnait ce soir-là. En effet, selon le médecin légiste, qui a examiné le corps mardi soir, l'heure du décès remontait entre 24 et 48 heures avant la macabre découverte. Un laps de temps durant lequel les investigations ont prouvé que les deux suspects n'étaient pas présents au domicile du couple. L'autopsie a parlé. En outre, ce qui a réellement fait évoluer l'enquête vers la thèse accidentelle, c'est le résultat de l'autopsie, réalisée ce mercredi, qui a révélé que la victime était en fait décédée de mort naturelle. En effet, l'examen a permis d'établir que ce n'était pas la plaie au niveau de la tête qui avait causé la mort du quadragénaire, mais son état de santé général, extrêmement précaire. C'est bizarre quand même cette histoire. C'est quand même bizarre. Hein. Ouais. Pourquoi pas? Ouais, sans doute victime d'un malaise, il a semble-t-il chuté, ce qui a occasionné sa blessure à la tête. Dans sa chute, il a emporté avec lui le vase qui s'est brisé à ses côtés. Le légiste exclut l'intervention d'un tiers. C'est en tout cas aujourd'hui l'hypothèse la plus probable, d'autant que le légiste exclut toute intervention d'un tiers. Pour autant, les investigations se poursuivent afin de vérifier ce qui doit encore l'être, confie une source proche du dossier. Incroyable, hein? Ouais, c'est vraiment une énigme. T'es là, t'as les flics qui débarquent, qui voient un mec dans une mare de sang avec un vase cassé, une plaie à la tête, et le légiste décrète que c'est une mort naturelle, quoi. Le mec est mort de... complètement fou. Ouais. Je sais pas. Jean d'Or, tu me demandes où est-ce que je... Un malaise, il est tombé et il a essayé de se rattraper. Ouais. T'es pas convaincu, toi? Se rattraper en prenant le vase. Mais il disait pas qu'il y avait d'autres trucs qui étaient renversés? Si, ça, ouais. À part le vase? Ouais, il y avait d'autres choses. Non. Ouais. On est en duplex, donc il faut attendre que l'info remonte jusqu'à le chat, mais... Ouais, il disait qu'il y avait des choses un peu à droite, à gauche. Ouais. Ah ben là, les flics, ils ont dû tout passer au peigne fin et ils ont dû faire le coup de la lumière bleue là pour voir s'il y a des traces de sperme. Ils ont dû faire tout ce qu'il faut, essayer de trouver des... Après, t'as les alibis et tout. Ouais, ça c'est... Mais c'est un sacré métier. Alors dans le chat, il y a Jean d'Or qui me dit « Où est-ce que je puise mon intelligence ?» Mon intelligence, je la puise dans la duvel, de manière générale. Pas ce soir, parce que je suis à l'eau. Donc je suis un peu moins intelligent ce soir que d'habitude. Mais... Voilà où je puise mon intelligence. Et je la puise surtout dans vos commentaires dans le chat. C'est là que je la puise. C'est Cluedo. On peut faire une émission surcoté, VV, on a envie de cracher sur certains surcotés, comment on fait? Ah ouais, il y en a un qui suggère un sujet d'émission qui serait les surcotés. Ouais, pourquoi pas, Yaya. Ouais. Pour critiquer les gens qui sont ouais. Comme avait fait Poupetto, les surcotés. Ouais, alors moi ça va pas vous plaire, vous allez vous désabonner et me mettre plein de dislikes, bande de cons, mais moi évidemment je vous dirai Raoult et tout, mais pourquoi pas se faire un petit live sur les surcotés, un de ces quatre. Ton némésis, ta détestation, c'est Raoult. Non mais c'est parce que je sais aussi que ça les énerve les mecs, tu sais,
C'est aussi pour ça, mais vous avez vu ce con de Raoult? Attendez. Raoult. En fait, ça peut être une stratégie pour faire de l'audience aussi. Ouais. Je chie sur. Regarde. Stratégie de. Son dernier tweet. Son dernier tweet. Parlons science. Actuellement, je suis d'accord avec l'ANSM sur l'hydroxychloroquine contre le Covid. Ça ne marche plus sur le variant Omicron de 2022. Les concentrations nécessaires pour inhiber Omicron sont 50 fois plus importantes que pour les autres variants. La concentration de l'hydroxychloroquine dans le sang avec notre protocole était au triple de la dose efficace pour les anciens variants. Elle ne l'est plus pour Omicron. C'est de la science, pas du dogme. Donc là, on a le Raoult qui se hasarde à dire oh là, chloroquine, ça marche pas pour ce variant Omicron. Donc dans les commentaires, il se fait chier sur la gueule. T'as tous les mecs qui disent mais ta gueule, ça marchait pas depuis le début, ta merde et tout. Bon, enfin, c'est Twitter, quoi. Il se fait appeler Raoult. Enfin, voilà. Mais bon, c'est encore un petit tour de passe-passe. Hein, parce que là, il dit pas ça a marché. Il dit pas ça a jamais marché. Comment? Non, je le suis pas. Hein. Non, je suis personne. Tu le suis sur Twitter ou pas? Non, même pas. Même, ça va m'énerver. Non. Non, mais je m'en sers pas, moi, de Twitter, les mecs. T'as acheté son autobiographie. C'est quoi ça? T'as acheté sa biographie ou pas? Voilà, il a 106. L'autre jour, quand j'étais à la Fnac, il y avait plein de. Ouais, il y avait plusieurs bouquins qui étaient dans les. Enfin, tu sais, ils te mettent un truc tournant là où t'as les meilleures ventes et tout, et dedans, il y avait. Enfin, en haut, tu avais l'autobiographie, je crois, de Raoult, il me semble. Ah ouais, bien sûr. Après, des fois, t'avais des livres ou plutôt de droite, et après, t'avais certains livres de gauche, je sais plus ce qu'il y avait dans les livres de gauche, qui étaient putain mal. Ouais. Alors, je sais pas, j'avais vu les articles, ils disaient que. Enfin, comment dire, les journalistes laissaient entendre que peut-être son livre se vendait pas trop. Moi, voilà les articles que j'avais vus, mais c'était un peu bizarre parce qu'ils disaient que. Je sais pas. Sur Amazon, numéro 1 des ventes. Ouais, il a beaucoup de fans. Hein. Ouais. Donc, je sais pas, non, j'en sais rien. Sur moi. Amazon, Raoult, Didier Raoult, autobiographie, numéro 1. Numéro 1 des ventes? C'est vrai? Enfin, numéro 1 des ventes, dans son secteur. Ah ouais, dans son numéro 1 des ventes, mais c'est dans un secteur qui est assez. Dans une catégorie, ouais, d'accord. Ouais. Moi, je l'aime bien comme gars, mais je pense que si je travaillais pour lui, je pèterais un câble parce que je pense qu'il se sent tellement au-dessus de la. Doit être dur à côtoyer. Les gens, que ça doit être extrêmement difficile de travailler avec quelqu'un. Mais à mon avis, ça doit être hyper intéressant. Ce mec, il a quand même il est à l'origine de 2 vaccins. Il a pas, c'est pas une carrière, c'est pas une petite carrière, quoi. C'est une tête, quoi. Oui. Mais d'ailleurs, je pense que moi, le premier, hein, mais les détracteurs de Raoult seraient peut-être moins virulents si ses prises de position, il les faisait autrement aussi, tu sais, dans son style et dans son ton très affirmatif sur certaines problématiques où parfois il y avait des zones très floues, tu vois. Et c'est vrai que ça participe, je pense. L'infection respiratoire la plus facile à traiter. Voilà, ce genre de punchline, ouais, toutes les punchlines qu'on fait son succès, son succès populaire. Oui, donc pour en revenir, on pourrait faire une émission sur les surcotés. Oui, bien sûr. Après, je ferai pas toute la soirée sur Raoult, hein, bien sûr, mais après, on a chacun nos surcotés. Hein, ouais, pourquoi pas. Je garde ça dans un coin de ma tête et on va essayer de se faire ça, ouais, carrément. Là, aujourd'hui, le jour de la semaine, on est mercredi, donc on a demain, on a le live à partir de 21h. Normalement, sur YouTube également. Si ça fonctionne pas comme ce soir, on se retrouvera sur Twitch. Je vous le dirai dans le chat. Je vous le dirai, quoi. Voilà. Est-ce que je ferai ça demain? Peut-être, pourquoi pas. Je suis en train de penser, peut-être que demain, j'achèterai de la bière. Alors, je sais pas si c'est une bonne idée, d'ailleurs, de cumuler le live des surcotés plus de la bière. Ça risque de faire des étincelles. Je risque de brailler comme un con. Bon, peut-être, on verra, je sais pas. Après, je peux me boire une bière, c'est pas la fin du monde. Hein, mais le problème, c'est que je sais pas boire un peu. Ça fait un moment que j'ai pas picolé. Ouais, sinon c'est un concept. Hein. Demain, on fait live rogne les surcotés. Voilà, comme ça, je me rogne et on se fait les surcotés, les mecs. Ouais,
pourquoi pas. Alcool et désengage de personnalité. Ça va mal finir, putain. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, pour les surcotés, il faudra qu'on se... aussi, c'était pas mal avec celui qui était... Vas-y, je t'écoute. Vous avez vu le décalage qu'il a? Ouais, c'est fou, hein. Mais il est en France. T'es en France, le chat? Ouais, mais là, il s'est barré. Ah, il est vexé. Il est susceptible, putain. Non, il doit faire une déco Rocco. Ouais, il est en France. Voilà. Non, mais d'habitude, il est pas autant décalé que ça, mais là... C'est son QI, je pense. Il a un problème de QI, visiblement. C'est son ordi qui a un QI bas. Ouais, ça doit être ça. Sa connexion. Ouais. Oui, donc ce que j'allais dire, c'est que les surcotés, donc voilà, il faut prendre des gens, évidemment, qui ont la cote. Alors après, tout dépend du public qu'on parle, mais voilà, il faut parler des gens qui ont la cote et dire qu'ils sont surcotés. J'imagine que c'est ça le concept. Après, moi, je vais avoir un petit problème, c'est qu'il y a plein de monde, il y a trop de gens que j'aime pas, dont je ne suis pas client. Et pour moi, alors on peut appeler ça des gens surcotés, mais alors le chat qui tente une reconnexion. Ouais, le chat, t'es là. Ouais, je sais pas ce que j'ai. Une connexion qui est... Ouais, on va mettre ça sous le compte de la connexion. Et toi, le chat, tu fais toujours des vidéos sur ta chaîne ou quoi? Il est toujours en décalage, hein. C'est incroyable, c'est la cool. C'est la cool. Ouais. Toujours, ok. Ouais. Mais bon. Et ça fait des conversations bizarres. Des mois avant de sortir une, donc. Ah d'accord, ouais. Ça fait des conversations bizarres avec le chat parce qu'on l'entend dire tiens, trop en décalage. Ouais, donc toi tu mets des mois. De mauvais jeux vidéo. Ouais. Tu mets des mois à sortir des vidéos. Ah ok, d'accord. Ben moi non, tu vois, moi ces temps-ci je sors une vidéo à peu près tous les jours. Ça bide donc. Ouais, ça c'est l'enfer quand ça bide. Donc ça me motive pas trop. Ah c'est l'enfer. Ouais. Mais tu commences pas trop à bosser dessus quoi. Ah mais moi je bide. Donc bon, c'est pas ma source principale de revenus. Ouais. De quoi, Dabi, tu dis quoi? C'est ton début, le chat. Ça fait quelques années. Non, ça fait un moment. Enfin, un moment, je sais pas combien de temps ça fait, le chat. Mais... En plus, il fait des vidéos, tu sais, intelligentes, des trucs sur des philosophes, des trucs de ouf et tout, là. Il se farcit des putains de vidéos et il bide. Voilà, ça bide. Ah, mais ça, c'est affreux. Ah ouais, c'est affreux de bider. J'avais un pote. J'avais fait sur Klaus Schwab. Vas-y. Non, mais je dis, j'avais quelques années, j'avais un pote qui travaillait dans le domaine un peu de l'entertainment en France, et il avait proposé un concept où tu poses ton sofa dans la rue, et puis tu choisis un sujet du jour, et tu cherches dans la rue quelqu'un qui est pour et quelqu'un qui est contre. Et le mec, il l'avait proposé à une grande chaîne de télé en France. Je dirais pas le nom, et il y en a une cette chaîne lui a dit: je t'achète ton concept, sauf que on va pas prendre 2 personnes, on va prendre un acteur qui va envenimer les choses et qui sera dans le camp du contre, et puis un mec de la rue qui sera dans le camp du pour, et donc comme ça ils vont se fighter. Et donc ça, d'accord. Puis lui, il était là, ben non, moi je voulais justement faire un truc intéressant où on allait chercher des gens dans la rue, et puis que chacun puisse donner son point de vue. Ah ouais, non, mais ça c'est trop un télo, les gens ils vont zapper au bout de 5 minutes, et c'est assez triste quoi. Ouais, sinon l'idée est cool, hein. C'est vrai que l'idée est bien, elle est chouette. Bah, c'est ce que tu fais, hein. C'est ce que tu fais quelque part. Après, je comprends la vision de la chaîne de télévision qui veut s'assurer que ce soit épicé à chaque fois en ayant un acteur dans le lot, pour s'assurer de vraiment faire monter la sauce, parce que parfois, tu peux avoir des débats un peu moins crunchy, tu vois, un peu moins vifs que d'autres, et pour s'assurer d'avoir à chaque fois des séquences à pouvoir extraire, tu vois. Je peux comprendre ce point de vue. Mais c'est vrai que l'idée est super cool, hein. Ouais. Bah, moi, je trouve que c'est cool, mais c'est ce que tu fais, toi. Bon, c'est vrai qu'en règle générale, on est à peu près tous d'accord sur, je sais pas, les 90% dans les sujets qu'on choisit, parce qu'on est un peu tous du même bord, mais c'est un peu ce que tu fais, donc ça c'est cool. C'est vrai, ouais, c'est vrai qu'on est. Mais les gauchistes viennent pas beaucoup, quoi, c'est dommage.
Parce que je pense que tu serais ouvert à en recevoir quelques-uns. Ouais, bien sûr. Après, c'est vrai que je vais pas les chercher. C'est peut-être un tort. Ouais. Je vous promets pas que je vais le faire, mais c'est vrai que ça serait cool que je le fasse. Alors après, il faut aller se farcir d'aller un peu, je sais pas, sur des chaînes, un peu parler avec eux ou envoyer des invitations. C'est vrai que je pourrais aller vous chercher. J'ai par exemple en stock, d'ailleurs, un mec qui pourrait te plaire, Dabi, je sais pas, c'est un mec féministe. Qui est vachement... Il a une chaîne YouTube, une petite chaîne, et il est vachement pour la déconstruction et tout. Il adhère à tous les propos, tu sais, le patriarcat oppressif, tout ça, quoi, tout ça. Et donc, lui, il est vraiment dans ce délire. Faut y aller. Ouais, faut y aller. Faut l'inviter. Ouais. Il faudrait que tu sois là. Hein. On va déconstruire ça. Non, il faut le reconstruire, le mec. Si tu me donnes une date, je viens, il n'y a aucun problème. Ouais. Telle date il est là, moi le soir je me connecte et je suis là. Bon d'accord, super cool. Ok. Bon bah alors il faut que je commence par lui envoyer une invite. Prédilection, c'est un peu c'est le féminisme quoi. Ouais. Ouais, clairement. Surtout qu'il a des cartouches Dabi. Ouais, c'est ça son sujet. Et il nous avait sorti quelques études qui étaient assez funky là, la dernière fois. Il a des cartouches le mec. Ouais. En règle générale, je me fais insulter à la fin d'un débat avec une féministe parce qu'il reste plus que ça. Il reste plus que ça comme cartouche. Et là, ce qui est marrant, c'est que c'est un mec, donc c'est un féministe. C'est un peu original. Oui. Tu vois, ouais. Oui, bah moi je trouve que c'est intéressant de voir comment il arrive à. C'est un Adèle. Ouais. C'est comment il arrive à rentrer là-dedans, comment, tu vois, et qui nous explique son cheminement pour arriver dans cette idéologie, et puis que après on ira dans le dur, on ira dans les cas spécifiques, puisque apparemment on est des oppresseurs et puis on a des privilèges. On ira voir un petit peu quels sont nos privilèges et où est-ce qu'on oppresse les femmes, histoire d'être sûr que voilà, tout est juste et tout est correct de son côté. Mais je doute un petit peu, mais ça peut être intéressant. Ouais. D'ailleurs, sans méchanceté, je veux dire, moi, je voudrais le rassurer à ce niveau-là quand je l'inviterai. C'est que c'est pas un clash, on va pas faire un moulon sur lui, tu vois, ça va pas être un gangbang. On va essayer d'éviter le gros gangbang sur lui, quoi, si jamais il accepte, parce que bon, c'est pas sympa, donc voilà. Le but c'est d'éviter on va pas l'insulter, on va pas l'humilier. Voilà. Seulement, on va lui demander des exemples, parce que c'est facile de dire qu'il y a qu'on est oppresse des femmes, qu'on est privilégié, mais on a besoin de savoir, nous, parce qu'apparemment on s'en rend pas compte, quel privilège nous avons. C'est important. Et en plus, lui, je crois qu'il coche toutes les cases, c'est-à-dire pour les raciser, pour les ceci, pour les cela, tout, quoi. Il bouffe tout le discours moderniste, là, tu sais, moderne. Intersectionnel, quoi. À fond les ballons, quoi. Ah ouais, non, c'est magnifique. Ouais, ben j'essaierai d'organiser ça. Tout, c'est-à-dire même... Enfin tout, c'est-à-dire même tous les attributs qu'on donne aux hommes et tout, en gros, ils pensent que c'est une bonne idée que les hommes se défassent de ça, c'est-à-dire la compétition, la compétitivité, la virilité, tous ces clichés, tu vois. Il épouse la déconstruction, voilà, à fond. Ouais, mais c'est génial. Il est mûr, ouais, là c'est... Il pousse pas les femmes, mais la déconstruction, oui. Ouais, c'est ça. Je crois qu'il épouse pas les femmes, il faudrait vérifier, mais bon, pour lui demander, bon. Ok, écoutez, ainsi s'achève ce live. Je vous remercie d'y avoir participé. Un grand merci aux généreux donateurs de ce soir qui nous a permis de faire le live. Et je vais le citer parce que j'ai oublié, c'est Tanguy. Merci David. Tanguy David. Ouais. D'ailleurs, Tanguy David, il est passé chez Livre Noir. Si vous voulez écouter, pourquoi pas, on pourrait écouter. Merci les mecs. Allez, bonne nuit, bonne soirée. Merci, ciao. Ciao le chat. Ouais, bonne soirée. Le pauvre, le chat qui était en duplex, ça n'a pas dû être facile pour lui. Écoutez, merci de nous avoir suivis sur Twitch ce soir, parce qu'on n'a pas eu le choix, n'est-ce pas? Je mets la voix de robot, mais je sais pas si ça fonctionne, la voix de robot, avec le chat de Twitch. Vous pouvez essayer si vous voulez vous amuser. Merci, à bientôt, à demain 21h. Merci les commentateurs et tout. Vous pouvez nous retrouver en replay sur OTTD. Je vais uploader la vidéo quand même, et en podcast. Alors je me trompe de bouton là, du coup je suis carrément sur le noir. Merci, au revoir, ciao, bonne soirée.